Nous allons commencer cette partie, mes amis. On va commencer! Yeah! Bonjour! Bonjour Mika-chan. Bonjour Antoine. Bonjour Marc-André. Hola, Bon. Seigneur. Ah, voilà. Bonjour Sébastien. Bon matin. Et bonjour à vous à la maison. Bienvenue à ce 30e épisode! Wow, ça c'était beaucoup de doigts, ça. Ça, c'était beaucoup de doigts, hein? 30 doigts. Non, ça c'est 32. Wow. On va se faire Quand balayer. même, on va... Ça c'est 32. Ouais, à l'audio, Antoine a fait des doigts d'honneur. Ah. Voilà. Mais, là, en plus, tu dis à l'audio. Ah là. Ben, c'est pas Ah grave, oui, on le mais dit. c'est bien, il donne de Ah, l'honneur. c'est vrai, on peut dire qu'on fait des doigts d'honneur. On peut le dire. On peut le dire, on le fait pas, mais on le dit. C'est pas vrai, il nous bloquera pas parce que j'ai dit doigts d'honneur. Ça serait drôle. Excusez. Ouais, ce serait un peu Bon. extrême, je pense. Si je dis, c'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai. Dis pas ça. C'est coquin. Donc, oui, on n'est pas ici pour dire juste des niaiseries. Non, ben, Ah. On va en dire sûrement. là. la Oui. moitié du temps. On lance les dés aussi. Oui. Puis... On raconte une histoire. Ah oui. Avec de la musique. Avec de la musique. Mumu. La musique faite par Travis Savoie. Oui, RPG Music Maker. Merci, Travis. Une musique qui va vous mettre dans l'ambiance pour qu'on puisse bien suivre l'histoire de Vrock, de Yas et de Xar. Et tout ça au travers du système de Daggerheart. Mais. C'est pas évident à dire, Daggerheart. Daggerheart. Non? C'est Mais essaie de le dire. Daggerheart. Essaie de le dire à l'envers. Heart Dragon. Heart T'as Dagger. pas. Mon Dieu, c'est difficile. dur, hein? T'es Ouais. dans le chalet. Voilà. Des gurtes. Daggerheart. Ah. Des gars et dragons. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est nous autres! On est des dragons! Hey, c'est tellement un intro déconstruit aujourd'hui, là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, je vais profiter de l'épisode aussi pour nous excuser pour le dernier épisode. Il y a quelque chose hors de notre contrôle qui s'est passé. Et le son que vous entendez actuellement, on ne l'entendait pas dans le dernier épisode. Donc, c'est pour ça qu'on vous a préparé quand même un petit épisode narratif pour raconter quand même ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Fait que, ainsi, vous êtes tous au courant. Si vous avez écouté l'épisode 29, qui était complètement différent, mais vous êtes quand même au courant narrativement de ce qui s'est passé, des éléments importants de l'épisode, que nous aussi, ici autour de la table, on a tous vécu en tant que tel. Oui. On a essayé de vous le partager de la meilleure façon possible. Ah, puis j'en profite même pour vous demander comment vous avez trouvé ça, l'épisode narratif. Tiens, commentez. Est-ce que vous avez plus aimé, moins aimé? Comment c'était d'écouter narrativement cet épisode? On prend vos commentaires, tout chèque de 1000$ et plus aussi. Et moi aussi, n'importe quel chèque. Juste ceux qui ont 1000$ et plus. N'importe quel chèque. Donc là, il y a la personne qui a fait 900$ de chèque, toi tu le prends pas. Non, Ouais. 4 chiffres minimum. Ben oui, le chèque de 900$, moi je vais le prendre. Bon, Ouais, faut que je alors t'envoie sur 10 ce, et 12. On t'a envoyé 10 et 12. 10 et 12. Ben, ça fait 4 chiffres. Sur ça, on va commencer. Je l'ai eu. Ça va, notre ami Xar? Oui, toi? Oui, ça va bien? D'accord, excellent. Tu prépares ton personnage? Oui. D'accord. Excellent. Alors, Ah, moi aussi, ma tablette à l'autre, ça fonctionne pas. Fait que ça va être sur mon téléphone. Fait que si tu vois mon téléphone, c'est ma fiche, ok? C'est pas. Ok. C'est pas c'est pas Grindr. toi qui veux pas... C'est pas Grindr. Grindr. Avec qui je suis? Alors sur ça, je vais commencer la douce musique d'introduction. Lors du dernier épisode, vous aviez enfin vaincu Talumkai. Et vous aviez eu une bonne discussion avec Kenta, la sage de Magia. Une discussion qui tournait autour des instruments tant recherchés par les sages et par vous-même. Ces instruments-là qui pourraient probablement définir l'avenir, non seulement de Mérite, mais probablement de tout Admirios. Vous avez en votre possession le violon, que la récompense pour avoir vaincu Talumkai. Et vous avez réussi à mentir à Kenta, en lui faisant oublier la mémoire et en lui montrant en lui disant du moins que vous n'aviez pas obtenu cet objet.
Elle est partie de façon déçue. Et vous avez pu célébrer avec les autres, et éventuellement avec les parents de Yas. Vous avez pu profiter d'une bonne nuit de sommeil où différents événements sont arrivés. On a pu visiter un peu le passé de Vrock aussi. Et suite à cette bonne nuit de repos, Yas a fait ses adieux à ses parents. Ou du moins, juste un au revoir. Parce que les parents de Yas vous ont quand même fait promettre de lui ramener son fils à Arnima une fois que toutes vos aventures seraient terminées. Puis, vous êtes embarqué dans le vaisseau conçu par Vrock, conçu grâce au restant de Talumkai, un espèce de vaisseau tortue reptilien étrange. Et dans ce sous-marin, vous avez quitté Abyssrun, les profondeurs océaniques, et vous avez remonté vers la surface. Et c'est là qu'on va reprendre. Oh. Vous arrivez à la surface de l'eau. Tout près de la plateforme, cette espèce de grosse plateforme-là qui donnait en temps normal accès au tube ascenseur qui descend dans Abyssrun. Votre bateau était en suspension, juste à côté de la plateforme. Et... il est encore là. Ah! Oui. Tu ne peux nous le faire. Il est encore là, alors vous remontez. Vous êtes vous trois accompagnés de Naël, toujours, votre fidèle compagnon. Ce tiefling qui prend vos notes, qui prend vos dessins et vous sert de cartes. Ah! Enfin la surface! Ah, si! Xar, si tu savais comment je suis heureux de retrouver un vaisseau à l'endroit où je l'avais laissé. Ah! Heureux de respirer de l'air. T'as pas l'air dans le Je vaisseau. sais pas, C'est vrai qu'on est un peu coincé. ça sentait l'humidité, il est renfermé là. C'est peut-être moi. C'était Ah. toi? Comment ça? Ben, il s'est pas lavé depuis qu'il est rentré dans la bouche de la créature, je crois. Ah. Ben en même temps, on est un peu dans la bouche de la créature en ce moment. C'est ça. C'est dégueulasse. Rappelle-toi que tu es assis sur des côtes. Sur des côtes? Ah! Ouf, j'avais compris sur des couilles, j'avais pas. Ah, Ah. franchement, Noël. Mais là, c'est lui qui parle bizarre. Moi? Bizarre. Oui. Ben, bizarre qu'on apprécie. Hein, mais... Quand même un Vous peu. avez tout le temps ce mot à la bouche. Bizarre? Oui. C'est bizarre, n'est-ce pas? Ah. C'est un beau mot. Ça vaut beaucoup de points, Scrabble. Il y a un Z. Ah bon? C'est un sport que je ne connais pas. Ah, oui, c'est un sport. On a un grand échiquier avec des lettres dessus. On doit lancer une balle sur les lettres pour faire des mots. Et il y a certaines lettres qui remportent plus de points que d'autres. Intéressant. On jouera un jour. Mon père en avait un à la maison. Oui, le Scrabble. Eh bien. Scrabble. Ball. Ball. Oui, Scrap ball. c'est ça. Ah. À ne pas confondre avec le scratch ball. Est-ce qu'on va dans le vaisseau? Ouais, parce Bon, que là, d'accord. on va retomber dans des sujets bizarres. Ah. Tant que votre sous-marin approche de la plateforme, il y a une petite échelle qui permet de remonter dessus pour aller réatteindre votre bateau. Ce bateau qui s'était transformé en vaisseau volant. Vrock, on fait quoi avec ta carcasse qui nous a permis de... Tu l'amènes ou... Bah non, ça va aller rejoindre les profondeurs. Ah d'accord. Ça va couler? Bah, éventuellement. Ça va s'intégrer? Bah, ça reste des morceaux de chair, hein. Ça va finir par, j'imagine... Attends, t'es en train de me dire qu'on a monté jusqu'à la surface avec ça et que ça aurait pu se désagréger pendant qu'on montait, qu'on aurait pu tous se noyer? Ben, pas pendant qu'on était dedans, ça va prendre du temps, mais comme Ah, n'importe d'accord. quelle chose que... Mais ça, il l'avait dit. Mais Naël. Oui. Mais Ça reste quelque chose... Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui écoutait à ce moment-là? Rappelle-toi, Naël, que chaque moment, chaque seconde, nous pouvons traverser la mort. Traverser la mort? Oui, en ce moment même, une créature pourrait sortir de l'eau et te manger. Ah! Puis il court jusque dans sur la plateforme, ça va en plein milieu de la plateforme du vaisseau. Voilà, c'est comme ça que tu dois agir. Tu vois, c'est toi qui es bizarre. D'agir comme si rien n'allait te manger à tout moment. Non, moi, je te jure, moi, y a rien qui va me manger, d'accord? Je regarde vers l'eau. Je regarde Naël. Est-ce qu'on peut aller vers notre nouvelle destination, là? Mais oui. Alors, Je regarde les mouettes. Je regarde Naël.
Depuis quand il y a des mouettes là? Tu te souviens des mois de garou? Mais c'est sûrement des mouettes garous qui s'en viennent. Vite, dépêche-toi, Vrock. Ben oui, laisse-moi aller là, j'ai des petites jambes. T'avais pas des frites? Lance-leur des frites. Des frites? Oui. J'ai pas fait de frites, j'ai pas de friture. Ah. Comment tu veux que je fasse des frites? Trop Il tard. n'est pas question qu'ils jettent les tasses de thé. Ils vont te manger. Les tasses de thé, c'est pas des frites? Bon, vous êtes prêts? On s'en va Je fais pas frire ma porcelaine? dans le royaume des mouettes garous, Miam. Dans les airs, dans les îles, dans le ciel. dans les îles, dans le ciel. Il y aura peut-être beaucoup de nids de mouettes garous là-bas. Ah non. Bon. Bien, c'est pour l'aventure, hein? En tout cas, j'ai beaucoup de choses à raconter, hein? J'ai écrit beaucoup de choses dans mon livre. Super. Donc, je vais rentrer les coordonnées que j'ai ici à côté de moi, qui sont en train de changer. Tu sais, on en a pour combien de temps? Au moment où tu appuies sur le bouton pour en entrant les coordonnées de ton drone que tu as d'enregistrer grâce à ton gadget que tu as conçu, l'itinéraire se fait sur l'écran principal du petit vaisseau. Et contrairement aux autres fois, au lieu d'avoir un écran vert qui s'allume, il y a un écran rouge Ah merde. avec un petit message où c'est écrit trajectoire dangereuse. Ce sera pas un chemin facile, Comment ça, pas facile? parce qu'il y a des problèmes, il n'y aura pas de route sans danger. Et puis tu vois, juste en dessous, c'est écrit autopilote impossible. Préparez-vous, restez sur le quai, ce sera pas un voyage tranquille, je vais devoir piloter. Oh non! Pourquoi tu dis oh non? Est-ce qu'il est certifié comme pilote? Bah ouais, Oui. c'est Brock! Ah, est-ce que tu sais d'où vient Génomique? Génomique? Ben oui, la vitesse génomique. Voilà. Ah oui, ce sont les vaisseaux qui vont dans une vitesse hyperespace. C'est ça, c'est un fou de la vitesse. Bah, Je suis quand même déjà rendu jusque sur Nistram là. Ouais, mais ça t'a pris combien de temps pour partir de Nistram? Hey, Oh la ça vache! c'est pas parce que je savais pas piloter, c'est parce que j'avais pas de vaisseau, j'avais rien à piloter. C'est Ah. pas pareil. Je fais un fist bump à Noël. Yeah. C'est pas la même chose. Ça, c'est mon petit gars. Bon, on y va, j'imagine? Et c'est ça. Préparez-vous. D'accord, je suis prêt. Plein gaz. 3, 2, 1. Et ça part. Moi, pendant qu'il part, il dit qu'il fallait se préparer. Il y avait des balises Oui, il y avait des balises. de chaque barre. Fait que moi, je m'assure que je m'assure que la balise, le harpon peut sortir. Ok, excellent. Puis je m'assure que les harpons sont tous ramenés dans, Oui, c'est correct. dans le truc. Puis je m'assure aussi que tout est correct là. Parfait. Voilà. Tout est parfait. Ben je fais ça sur quelques heures là, je veux dire dans le sens Ça. que je m'occupe là. Les harpons sont bien rigides. Je m'assure qu'il n'y a pas de trou de... Ils sont bien érigés. Je m'assure Bon. qu'il n'y a pas de trou dans la coque, ça n'a pas été magané par la bestiole, tu sais, c'est ça, il m'a dit qu'il y avait, ça Donc allait tu être fais, dangereux, fait que tu fais la tournée. Pendant que tu fais ta tournée, pendant que le vaisseau est en plein vol, en pleine ascension vers les cieux, il y en a peut-être une des balises que tu dois nettoyer. Là. Il y a une espèce de couche séchée dessus. Tu grattes un peu, puis ça s'enlève, ça se défait comme un peu tout seul. C'est Mucus de. C'est le mucus de la créature qui vous avait aspergé de mucus. mais des gants. Je le fais. Non, mais ça sèche, fait comme ça enlève comme une petite croûte. Mais des gants pareils. Ah non, t'as été aspergé, c'est pas si dégueu. Vrock conduit. C'est dégueu. Mais non, c'est pas si mal. Dis-toi que t'en as eu plein la bouche. Est-ce que tu veux que je te garde des morceaux? Tu veux faire des expériences avec ça? Pourquoi pas? Parce que là, c'était... Peut-être qu'on peut leur diluer et retrouver les bonnes propriétés. C'est vrai que ça s'est dissous dans l'eau, ce truc, hein? Fait que j'écris crotte de nez de la créature dans... Ouais, c'est bon, mets-moi ça dans un petit pot. Xar regarde tes mains. Avec une petite salive sur le bord de la bouche. Ça, c'est des crottes de nez. Alors, tu veux aller prendre toutes pour toi ou tu vas partager? Non, mais ça! Quoi? Ça ne se mange pas! Bien sûr, ça se mange. Ok, je vais te demander quelque Donne! chose. Non! Donne! Non, ça... Vrock les voulait pour des expériences. Pas touche à ceux-là. Si tu Ah. le fais, je veux pas te voir. Je veux pas le voir. C'est dégueulasse. Je veux pas le voir. Ok? On fait un deal? C'est bon?
Mais D'accord. Merci, Xar, c'est très gentil. peut-être que si on le met dans un bouillon, ça va se dissoudre dans le bouillon et ça va se mélanger avec le goût de la viande ou des légumes qu'on va mettre à l'intérieur. Ça pourrait être Oui. intéressant. Toi, tu commences à trop te tenir avec Xar. C'est épeurant. Non, mais je veux dire, il a mangé toute ma vaisselle. Je veux dire, il faut bien que... Peut-être qu'il Pas a des bonnes toute. idées de cuisine. T'en as gardé un morceau? Oui. D'accord. Bon. Peu importe. Et pendant le voyage, Vrog vérifie aussi pour voir un peu à l'avance si... en tout cas, très concentré sur le trajet, essaye d'analyser un peu ce qui s'en vient à l'avance. Est-ce que c'est évitable? Est-ce qu'il y a des manœuvres à faire? Est-ce que... Ben pour l'instant, il n'y a rien de Non, particulier. Moi, avec Through Your Eyes, ça veut dire Au travers de tes yeux. au travers de tes yeux, je peux choisir un target à very far. Fait que ça veut dire que je peux choisir une cible à très fort, Très loin. très loin range. Oui. Est-ce que je peux choisir des créatures comme des oiseaux? Oui. Donc, ça me coûte rien de faire. Fait que je tente de le faire sur certains oiseaux pour faire le scout et spotter, voir s'il n'y aurait pas des créatures mesquines qui arriveraient. Je fais comme le dude sur le mât d'un bateau. Comment ça s'appelle? Un mati? Un mati? Ah, la Gigi. Je comprends. Mais tu perds ta vision à toi pendant que tu le fais. Oui, tout à fait. Ben, c'est pour ça que oui. Moi, je comprends. On s'entend que je le fais pas sur le bord pour tomber en bas. Là. Je le fais dans le milieu du bateau s'il y a de quoi, puis assis. Est-ce que ça doit être une créature consentante ou c'est n'importe qui? Boum! Tu prends ses yeux puis boum. Waouh, c'est fou. C'est Le vrai. consentement, ça existe. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, d'habitude c'est comment, tu sais, mais c'est juste les créatures. Non? Donc, tu regardes au travers des oiseaux qui volent un peu plus loin que vous, à distance. T'es donc le premier à l'apercevoir après plusieurs heures de voyage. Une grande île flottante dans le ciel, au loin. Le problème, c'est que l'île qui flotte dans le ciel, c'est dur de voir exactement ce qu'il y a sur l'île. Parce qu'elle est presque entièrement engloutie dans une masse de miasmes violacés. La brume flotte pas simplement autour d'elle, mais elle semble s'accrocher aux bâtiments qu'il pourrait y avoir dessus, aux ponts suspendus, aux taux brisés. Et le vent commence à changer au moment où tu l'aperçois. À devenir plus fort. Rock! Vrock, tu détectes qu'il y a des anomalies au niveau des courants dans les airs. Puis que ton bateau il s'en va plus dans le sens où tu veux, tu t'as donné des coups, ça donne vraiment des gros coups. Le vent commence à souffler. Attention, il va y avoir des grosses turbulences. Ça C'est en pas a- naturel. Tenez-vous que ça Ben relève. oui, c'est naturel, mais c'est pas quelque chose que on a pu étudier. Vrock, je vois ton espèce de nuage mauve là. Des merdes. Et ça l'engloutit toute l'île. Il doit bien y avoir un coin où c'est pas englouti. Puis, le bateau arrête pratiquement de bouger. Pourtant, il est à plein moteur. Mais le vent semble le retenir complètement. Comme si vous étiez pris au piège. Et les nuages commencent à s'agglomérer. Pas les nuages mauves, mais des nuages dans le ciel, tout simplement, qui s'agglomèrent, qui cachent légèrement le soleil crépusculaire au loin. Et il y a une forme, une silhouette humanoïde qui jaillit des nuages tranquillement, qui descend face à vous. Une silhouette qui porte peu de vêtements, un peu comme si c'était juste la poussière qui s'agglomérait un peu partout autour d'elle pour cacher quelques parties de son corps, avec un visage froid. On va voir une image apparaître. Oh! Intéressant. Il y a de l'air, ça. C'est quoi ça? Voyageurs, laissez-moi me présenter. Je suis Aira Alvis, général de Millet. Et vous êtes dans mon domaine? Je ne vous souhaiterai pas la bienvenue, ni au revoir. Mais je vous poserai une seule question. Que venez-vous faire dans la cité volante?
vient récupérer un objet qu'on a perdu? Êtes-vous comme les sages, à la recherche des instruments? Non, nous on cherche son bidule, son gadget là. Je n'ai pas entendu parler de cet objet. Je pense que tu peux mieux le décrire que Il moi. avait des signaux. Il serait à... 1,72 km par là-bas. C'est exactement sur l'île. Mais cette île est sous ma protection. Et passer, je ne peux pas vous laisser faire. Pourquoi? Comme vous remarquez, vous êtes pris dans mon vent. Je suis le roi des cieux. Les cieux m'appartiennent. Et les cieux vous quitterez. Vous avez parlé des sages. Ont-ils rentré en contact avec vous? S'ils entrent en contact avec moi, c'est sûrement pour me défier. Mais sous cette forme, je suis indestructible. Alors qu'ils viennent, je ne changerai pas. Eh bien, c'est une bonne nouvelle alors. Je ne sais pas si mes confrères ont compris le principe. Mais de ma nature, je vais rester ici. Alors c'est vous qui faites ce brouillard violacé. Non. Le brouillard, puis il pointe son doigt vers le soleil. Vient de là. Du soleil? L'astre lumineux Ouais. est la prison de notre seigneur Millet. Quoi? Il vous regarde jour et nuit. Et lorsque vos sages ont tenté de l'atteindre, ils ont fait une craque, une fissure dans l'astre, et de cette fissure est descendue l'essence même de Millet que vous pouvez apercevoir sur les îles flottantes. Ah, mais ça, on savait s'était passé quelque chose, mais là, fait qu'on a vraiment la confirmation que c'est les sages qui ont fait Mais une c'est- fissure. Ça fait longtemps qu'il y a eu la fissure. Oui, mais c'est double fissuré, ça veut dire que c'est double confirmé fissuré là. Mais là, mais là, on veut vraiment récupérer l'objet, monsieur au puissant. Eh bien, on n'est pas obligé. Mais là, ça nous prend absolument son objet. Bah, pas absolument. Non. Pas du tout. Oui, absolument. Regarde et dis-moi si on en a besoin. Non. Alors on va quitter les lieux. J'aimerais bien le récupérer. Mais Et ne pourriez-vous pas le ramener sans qu'on ait à aller sur les îles? Et pourquoi j'aiderais des gens qui voudraient travailler contre mon maître? Parce que c'est en quelque sorte une invitation de votre maître si nous sommes ici. Millet vous a invité? Ah, il est venu chercher l'objet que j'ai construit près de Techno et il l'a ramené ici. N'est-ce pas une invitation? Avez-vous la confirmation que c'est Millet qui a fait cela? Ben, ce serait ce brouillard mauve. Intriguant. Ce qui est d'autant plus intriguant, c'est que vous êtes face à un démon et que vous ne questionnez même pas si je dis la vérité ou non. Mais il est vrai, mais... Vous semblez être des gens insouciants. non, on fait confiance aux gens, nous, on aime tout le monde, tu vois. Et est-ce que c'est une déclaration d'amour que vous me faites? Bah là, pas vraiment, yo, mais je préfère peut-être une petite chanson thématique à ton nom. Mettons, la relation d'amour pourrait arrêter là. Non, ça te tente pas? Non, Ouais. pas vraiment. Musique, non, ok. Bon. J'ai tout essayé, les gars. Alors, quelle sera votre décision?
Forcez votre chemin et vous ne réussirez pas. Je vais vous en empêcher. Je vous en assure. Ce que je vous conseille, partir, allez serrer les gens que vous aimez dans vos bras. Millet reviendra sous peu, et lorsqu'il reviendra, vous n'existerez plus. Alors peut-être en profiter avant que cela n'arrive. Son avènement est inévitable. Ah ouais? Qu'est-ce que ça prend pour qu'il arrive? Un peu de temps. Les roues du destin sont en train de tourner. Les engrenages sont en place. Et Millet reviendra. Ah ouais, et tu as dit un des généraux, ça veut dire que t'as des compatriotes, toi? Tout à fait. Est-ce que ça prend vous tous pour le faire venir? Pas besoin. Shit. Ah, comment ça? Eh bien, disons que nous n'avons pas tous la même puissance. La Ah, preuve, c'est que vous avez réussi à en éliminer. ah, J'ai senti la puissance d'un de mes frères disparaître. Puis pourquoi vous dites que c'est nous? Des noms, ça circule. J'entends ce qui se passe dans l'air. Ah, c'est pratique ça. Les oiseaux chantent. Il jacasse, moi je trouve. Eh bien... Qu'en penses-tu, Vrock? Nous n'avons pas vraiment besoin. Si vous en voulez un moins puissant que moi, Talumkai se trouve non très loin d'ici, dans les profondeurs marines. Ah... Oui... Ah! Je cache mon bras. Le serpent, c'est vrai. Ouais, le feu. Oui, le serpent de feu est celui qui a disparu. C'est vrai. Je l'ai oublié. Ouais, ben, c'est ça, hein. Mais non, mais nous, on a vraiment besoin d'aller. Y a pas un marché qu'on peut passer? Mais on n'a pas besoin. Pourquoi on aurait besoin d'y aller? L'instrument est en sécurité. On sait que les sages ne pourront pas se le procurer. Non, mais ce qu'on veut, c'est son instrument. Oui, mais comme tu vois, il n'est plus nôtre. Ah ouais, tu veux combattre? Non, Tu il veux aller appartient chercher? à l'un de mes frères. Qui a- Probablement. S'il se retrouve sur ces îles. Un de tes Ah, frères. oui, qui? Un autre général se trouve sur les îles flottantes. Ah! Comment s'appelle-t-il? Je n'aime pas mentir, ni cacher les choses. Il s'agit de Balthazar. Ah, Ah! Mais vous n'avez pas à craindre Balthazar. Car actuellement, il dort dans un sommeil très profond. Ah ouais? Est-ce que ça fait longtemps qu'il dort? Ça fait très longtemps, Est-ce que plusieurs années. Pourquoi il dort autant? Les sages l'ont affaibli lorsqu'ils sont venus ici la première fois. Oh. Oh. Et lui aussi, j'imagine qu'il va se réveiller sous peu avec Millet. C'est probablement grâce à lui que Millet va se réveiller. C'est pour ça que je protège les îles. Ah. Bon. nous pourrions les protéger avec vous. Eh bien. Vous me prenez pour un dupe? Non. Vous êtes mes ennemis. Et pourquoi? Parce que je sais ce que vous voulez. Et qu'est-ce qu'on veut? Vous voulez les instruments, vous êtes comme les sages. Non. Vous avez tout tort. Vous avez mal compris. Et dans tous les cas, je n'ai pas besoin de protection supplémentaire. Je suis amplement capable de protéger ces lieux. Il est La vrai. preuve, c'est que votre navire ne bouge plus. Personne ne peut passer dans les cieux. Pendant qu'il parle depuis ce temps-là, j'essaie de calculer, voir les forces du vent, s'il y aurait une façon de les contrôler, ou en tout cas d'utiliser les engins génomiques pour bend l'espace, pour peut-être le surprendre, puis réussir à le bypass, ou quelque chose comme ça. Pas vraiment, pas tant que t'es proche de lui comme ça, non.
Il est vraiment en plein contrôle, ce qui est Bon. haut. Mais tu sens que le vent qui contrôle, c'est vraiment autour de lui. Fait que si éventuellement vous vous éloignez de lui, tu devrais pouvoir reprendre le contrôle. Et là, si disons on décide de partir, là, vous nous laissez tranquille partir. Je n'ai rien à faire de vous. Vous êtes des incapables et vous serez incapables d'arrêter l'avènement de Millet. Je suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais ok. Bon, je vais l'accepter. Je vais probablement un jour vous prouver le contraire. Mais je vais l'accepter. Ok. Allez, on s'en va, je t'en ai de le voir. Je veux bien, mais c'est pas comme si on avait le contrôle, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous faites? Qui? Non! Ah, c'était possible. Vous voyez qu'il bouge de façon un peu bizarre. Puis un peu plus loin, vous voyez une autre personne qui commence à monter dans les cieux vers vous, qui s'approche. Une cape blanche dans le vent, avec une armure toute argentée, des cheveux blancs, mi-longs, avec une petite barbe, une peau un peu basanée. Vous l'avez déjà vu dans une vision. Les gars, c'est Christopher. Et Christopher tient dans ses mains une espèce de disque, comme en pierre, un gros disque en pierre puis en métal, avec une aiguille qui tourne rapidement dessus. Puis vous voyez qu'il s'approche tranquillement, hein, puis il vole vraiment comme dans les cieux, un peu comme un super-héros, là, puis il vole en avant de lui, en tenant ça vers Aeralvis. Puis Aeralvis commence tranquillement, vous voyez qu'il commence à grandir. Il y a une aile qui commence à pousser. Puis il commence à avoir plein de poussière, puis comme un cyclone commence à s'accumuler autour de lui. Allez, mec, je crois qu'on va devoir aider Christopher, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais plus. Puis Christopher, il s'approche de plus en plus, autant d'Aeralvis que de vous. Est-ce que nous, il se passe quelque chose? Mais vous commencez à être repoussé par les vents forts. Vous Ok, éloignez. Mais on sent tranquillement. pas que quelque chose nous affecte de Christopher en ce moment. Non. Ok. Il n'y a rien qui vous affecte, vous autres. Vous entendez peut-être un petit silement quand le disque tourne. Est-ce qu'on profite de cette distraction pour passer vers l'île? Il y a un gros cyclone, vous êtes vraiment poussé, vous êtes éloigné de. Accrochez-vous! Je m'accroche à la première chose que je peux pogner. Là. Oui, Excellent. accroche-toi à Vous moi! accrochez tous. On a Puis- une bonne occasion de pouvoir peut-être terrasser un autre de ces... Il est vrai, mais... On m'avait dit que des gens étaient arrivés. Je suis Christopher, sage de Celstia. Écartez-vous de mon chemin, je dois vaincre cette créature. À moins que vous en soyez capable, vous pouvez m'aider à la vaincre. Mais c'est moi qui vais récupérer l'instrument par la suite. Et merde. Correct, on en a un. On fait le double agent. La seule façon de vaincre ces créatures, c'est de les vaincre sous leur forme colossale. C'est à ce moment qu'ils ont un point vulnérable. Et là, vous me dites que vous êtes capable de le vaincre toute seule sous sa forme colossale? Je ne sais pas, mais une chose que je sais dans la vie, c'est qu'il faut toujours essayer et ne jamais abandonner. Et si on vous aide, Bien. vous nous en devez une? Si on vous aide, vous voulez bien nous aider ensuite à se rendre sur ces îles après? Toutes violacées? Je pourrais peut-être vous aider, oui. Allons-y. De toute manière, un général de moins. Puis le cyclone se termine. Et il y a un énorme oiseau, un mi-oiseau, mi-démon, fait en poussière et en roche qui apparaît devant vous. C'est vraiment comme une espèce de tête d'oiseau, c'est comme plein de roches qui sont retenues par de la poussière, comme si le vent soufflait. Comme un golem, là. Un peu comme un golem, exactement. En fait, encore une fois, il y a une image qui va apparaître pour vous le montrer. Puis je vais vous le... Moi, je m'attendais pas à avoir un troisième démon right now. Et je trippe présentement. Donc J'ai c'est peur parce un... qu'il y en a deux un côté de l'autre. Là. Il Il y en est a fait- un autre qui dort dans les îles. Je vais quand même finir de le décrire pour les gens à l'audio, puis ensuite je vais vous le montrer l'image. Là. Donc c'est un immense oiseau démoniaque, fait de poussière, de vent, de fragments rocheux.
Il est pas entièrement solide. Son corps est vraiment composé de blocs de pierre. C'est à peu près la seule chose qui est solide sur son corps. Retenu par des masses de poussière orangée et grise. Comme si on avait brisé une montagne, puis la montagne s'était envolée dans une spirale de vent. Donc finalement, c'est une tempête vivante qui est devant vous. Ses ailes sont vastes, sombres et irrégulières. Et lorsqu'il les déploie, elles couvrent le ciel comme une éclipse de poussière. Il est énorme, colossal, titanesque. Son visage est mi-oiseau, mi-démon, avec un bec allongé, fissuré, des yeux dorés, tout aussi froid que l'humanoïde dont vous parliez juste avant, avec une mâchoire très large qui semble pouvoir s'ouvrir au-delà de la logique naturelle. Oh, Yam. je vais mettre mes yeux. Ouh. Oh wow. Ça ressemble vraiment à du ciel, hein. Ouais. Je crois que c'est la chose la plus logique que t'as dit depuis des lunes, mon vroc. Puis, non, Christopher va juste mettre l'espèce de truc qui continue de tourner, mais il l'attache comme dans son dos, comme s'il était attaché à une sangle, puis il l'envoie dans son dos. Puis, vous voyez sur le cou de la créature, il y a une espèce de comme s'il y a quelque chose qui résonnait en lumière, tout au niveau de son cou. Vous voyez, son point faible, c'est son cou. Très bien. C'est bien, j'ai vu. Vous pensez pouvoir passer même si j'ai pris cette forme? Je suis encore plus puissant ici, et mes vents vous empêcheront d'approcher. Pauvre fou! Il a pas tort, par contre. Mais non, tout ça c'est que de la météo. Eh bien, Vrock, vas-y. Les gars, c'est parti! Puis je fous un beat vraiment entraînant. Puis vous gagnez tout un hope. Donc vous gagnez tout un point d'espoir. Tu veux dire du Slayer? Ah oui, c'est vrai, moi je suis une usine à Slayer pour toi parce que je peux le faire. Christopher aussi, c'est Naël aussi. Parfait. Ah, bon. Allez, tout le monde, vous êtes capable. Moi, je vais le dessiner, d'accord? Je vais rajouter ça dans vos histoires. Donc, on va aller... comme la dernière fois, on va avoir une map qui va représenter les différentes parties du corps de Arealvis. Arealvis, il a sa tête, son cou, son corps, ses deux ailes, ses deux bras, deux bras griffus, là, comme un peu des greffes, des greffes. Des greffes nasales. Serres, j'ai mangé griffes et serres en même temps, ça fait des greffes. Des serres d'oiseaux C'est de là que ça vient. et une queue. Ne riez pas. Ah, montre-le à la caméra. Ah, on dirait un ornithorynque. Oui. Non, faut que tu prennes une photo de ça et que tu le mettes en... Non, mais mets-la ici, direct devant. On dirait mon Dieu. une libellule écrasée. C'est dégueulasse. Pour vrai, entre ça puis manger la crotte de nez du mucus, je pense que je mangeais la crotte de nez. C'est un ornithorynque. Donc, Fait que c'est quoi son bec là-dessus? il est là son bec. Oui, regarde, on voit le bec puis le cou, là, c'est clair, c'est évident. Le coup avec le truc qui pulse, c'est là, ouais, définitivement. Donc, les lignes, en fait, la raison pour laquelle il y a des lignes, c'est volontaire, là, c'est pour séparer les différentes parties. Donc, évidemment, vous n'êtes pas sur lui. Et le chevalier, figurine chevalier, c'est Christopher. Ok. Nous, on est dans. Vous êtes les trois ensemble quelque part autour. Ben, mais Vous n'êtes pas dessus parce que pour l'instant, les vents forts, en fait, vous ne pouvez pas en volant vous approcher Ouais, c'est ça, là. de lui. Il y a des vents forts continuellement autour de lui qui vont vous repousser. Bon, merveilleux. Et si on testait le son, voir si ça passe? Est-ce que tu voulais commencer ou je peux? C'est toi, vas-y. Ok, C'est vous autres qui avez le spotlight. Fait, j'ai fait une attaque simple de son. Fait que j'envoie mes écouteurs vers lui pour l'instant parce que je suis loin. Puis 14, non, c'est pas vrai. 19 pour toucher, mais en fear. 19 pour toucher en fear. T'attaques quoi sur lui? Excuse-moi. Son torse. Son torse, excellent. Donc tu attaques son corps. 19 pour toucher, ça touche. Attends, il y a un bonus lui parce qu'il vole. Oui, ça touche quand même.
18 de dégâts magiques. Excellent. Donc, tu envoies ton espèce de pulsion magique. Ça rentre à l'intérieur de l'espèce de cyclone qui forme son corps. Puis lui-même, il se met à spiraler en même temps. Et il te charge dessus. Ça lui a fait aucun dégât. Par contre, ça l'a forcé à canaliser l'énergie que tu lui as envoyée dessus pour la renvoyer sur vous. Fait qu'il vous fonce dessus en réaction. Donc, Attention, ça s'approche! Vite, Brock, une manœuvre dévisive. Donc, il vous dive bomb directement sur vous et tous ceux à very close range de toi. Là, tu vas le dire en français. Là. Tous ceux à très proche de toi. Ton dive bomb. C'est quoi un dive bomb en français? Un piqué. Un piqué. Kiki explosif. Un piqué explosif. Donc, vous devez faire. Je me dis que vous êtes tous à côté de. Bon, je suis en train de conduire, fait que je sais C'est pas pas toi. Toi, t'es pas sur le pont. Naël est proche de toi, probablement. Puis vous deux, vous êtes sûrement ensemble. Ouais. Quand je dis vous deux, c'est Xar et Yas. Donc, Xar et Yas, faites-moi un Instinct Reaction Roll. Je suis pas bon là-dedans. Je suis Non, vraiment t'es pas pas bon là-dedans. Instinct, tu m'as dit. Instinct. Ça va faire mal. 14. 7. Vous ratez tous les deux. On vole la terre. Non. Vous subissez 14 de dégâts physiques. Ouf. Et il passe tellement vite, vous êtes secoué. Fait comme passer rapidement par-dessus vous. Le bateau il bouge et un peu sans dessus au moment où ça arrive. Vous autres, vous subissez comme la. Il y a plein de poussière et de morceaux de roche qui vous rentrent dedans, Xar et Vrock, c'est ça qui subit, c'est ça qui vous fait les dégâts. On peut prendre l'armor slot? Oui, il faut prendre l'armor slot pour ça. Parfait. Moi, ce sera un armure. Parfait. Excellent. Donc, c'était ton action, tu as réussi théoriquement, c'était sa réaction à lui que j'ai faite, donc c'est toujours à vous. J'ai réussi, mais j'étais en fear. Ah, t'étais en fear par la contre. reaction, ça. Non. Non, Mon autre jet était L'autre en dans la fear. fear, excuse-moi, j'avais pas Ok. pris en note celui-là. Je le prends en note. Donc, Mon 19 était en fear. parfait. On va en profiter de bord pendant qu'il passe. Je sais. Je préfère être Bien maltraité. pas bien maltraité, mais je veux dire, je suis honnête. là. C'est ça, bien maltraité. J'espère que ça va pas tout dramatiser la situation. Tout va bien. Ok, excusez. Est-ce que tu penses qu'on a encore du son? Oui. Et il va en profiter de bord pendant qu'il passe. Il vous fonce dessus. Puis la dernière chose qui passe derrière vous, c'est sa patte qui fait comme juste laisser traîner. Puis il essaye d'agripper l'un d'entre vous deux, entre Xar et Yas. Je vais lancer un dé. Qui perd? Je pousse Yaz. Faut pas veux qu'il se fasse te faire attraper. Non, mais dans le sens que Tu veux te faire attraper? si jamais il y a un ou deux, ouais. Ben dans le fond que genre je le pousse pour comme éviter la griffe. Pour que lui évite la griffe. Ouais. Puis que toi ta subisse. Ça? Si jamais je peux si j'ai la subir dans le fond. Je pense qu'il faut que tu subisses ou pas. C'est soit Je toi fais qui juste te choisir fais mon attaque, prendre, là. ou tu Je prends vais la juste choisir place qui de j'attaque là. Ouais, c'est moi. C'est ça, je voulais dire. Ouais, c'est ça, c'est juste cinématiquement pour dire genre. Genre, oui, je sais. Ok, c'est Je ça. veux juste savoir si c'était toi que j'attaquais Oui, finalement. oui, J'ai oui, plus besoin de oui. faire de choix. Parfait. Oui, oui. Excellent. Donc, faut juste dépenser un fear pour cette attaque-là, par contre. Ah. Il déjà shot. Bon, je vais target. Ouais, on commence par toi. Vu que tu l'as poussé. Faut que je fasse mon jet d'attaque. J'ai eu 12. Ça ne touche pas. Ça ne touche pas, donc tu réussis à l'esquiver. Donc tu pousses Yas, puis tu le plaques au sol avec toi-même en même temps. La griffe passe juste proche de vous agripper, puis il continue son chemin, puis il continue de voler dans le ciel. Vrock, qu'est-ce qu'on peut faire? Merci, Xar. Y a pas de quoi. Le son, je crois pas que ça y a fait grand chose, hein. Fait que Je vais voir ce que je peux faire pour essayer de m'avancer. Bien, même si le son n'a pas fait grand-chose, il s'est quand même rapproché de vous. Ça aurait été une bonne opportunité pour s'agripper à lui. Ouais, mais il n'est pas resté très longtemps, hein. En effet, il faudra être plus instinctif. Vas-y, Vrock, tire dessus. Tu tires sur quoi? Attends, avant de tirer dessus,
Je vais juste essayer de naviguer avec le bateau en étant un peu plus loin. Dans le fond, essayer d'utiliser les courants. Parce que, en tout cas, je sais pas à quel point ils reflippent rapidement, ou en tout cas, juste essayer de les comprendre puis de bouger un peu. Ok. D'avoir un bon mouvement. Dans le fond, d'apprivoiser les mouvements pour avoir un mouvement fluide avec, pour que, dans le fond, mais qu'il veuille nous rentrer dedans, on puisse naviguer avec lui au lieu d'être pris puis de. Ah, de faire comme, tu sais, quand tu siphonnes un auto en arrière. Ouais, genre. Ah, le tail. Ouais, le pogner le vent en arrière de lui, entre guillemets, pour être un peu pogné en arrière de lui Ok, quand il va ok. nous refoncer dessus. Là. Ok, je comprends. C'est ça, de suivre avec le vent au lieu Devant ton d'être jet, ça va être ça. pris dans Fais-moi les- un dans les jet d'une courants. manœuvre de bateau. Tu me proposes quoi comme type de jet? Ça va être quoi? Soit finesse ou knowledge, parce que c'est soit le contrôle ou je me fie aux instruments plus pour le contrôle. Ça me va, les deux me vont. Je te laisse choisir. Fait que je vais y aller plus par le knowledge, La connaissance. utiliser ça, puis je vais Connaissance calcul. météorologique. C'est ça, Je vais mythologique. utiliser un de Hope pour utiliser climatologue. Oui! Il utilise son expérience. Rajoute plus 2. Plus 3! Plus 3, toi? 11 plus 7, 18 en Hope! Excellent. T'es surpris à ton Donc le bateau, au moment où Air Alvis passe, le bateau se met tout de suite à le suivre, puis il est comme pris dans le courant d'air derrière lui. Pendant que lui il vole, vous autres vous êtes en arrière, laissant Christopher voler seul au loin. Ah, c'était ça ma question. Il vole, lui. Il vole. Comme Superman. Oui. Avec sa cape. Oui. Nice! Oui. tout à Allez, fait. essayez d'en profiter, je vais essayer de le suivre. là. Ça demande beaucoup de mon attention. Vous avez la queue qui vole juste derrière vous. Parfait. Je sais me pas à dirige quel vers la point ça queue. s'agrippe, mais. Je fais un battement d'aile, puis je me dirige vers la queue. Puis essayer de m'agripper comme. Après, les rochers, les choses qui sont là. Je veux pas battre des ailes parce que Ouais, j'ai c'est pas un envie de joueur. m'envoler dans le vent, tu sais. Fait que Oui, tout c'est le bon. réflexe, c'est vraiment juste de me donner un swing. Boum! Tu sais, comme de. Ok, c'est d'agripper ça. Ok. Je Yes! sais ce que je veux faire. Accrochez-vous avec les harpons. Ouais, c'est ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire, mais c'est une bonne idée. On a eu la même idée. Qu'est-ce que t'allais faire, Xar? Je vais utiliser. Les harpons, ils ont quand même une bonne grandeur. c'est- Oui. Ok, parfait. Je veux me mettre sur un des harpons, puis je vais dire vas-y, Yas, tire! Oh! Quand il me dit ça. Puis je vais utiliser l'habilité Boost, qui me permet de quand je me fais projeter par un allié, boum, pour me rajouter un D10 de dégâts à mon damage roll. Ok. J'ai un avantage aussi sur mon jet. Ah, moi, quand il dit ça, je pars en courant. J'évite les petites roches ou les poussières. Chou, chou, chou. J'approche de la balise, je vise le plus au milieu possible pour être sûr de pas rater ma shot. Fait que le torse. Ben là, t'es en arrière, là, ce qui serait peut-être C'est la le plus queue, facile à c'est la tirer, queue, c'est C'est la La queue. queue? C'est la queue. La Le reste, queue. tu vas te faire C'est poigner la dans le queue. vent. Je tirerai la queue Vas-y. d'un Fais-moi ton coup de baliste. Jet d'attaque de baliste. Utilise ta finesse pour la baliste. Probablement. Ben, moi, je pense que c'est de la finesse, là. Urk. Mais c'est cool, je vais quand même te. Vu que Vrock il suit comme il tailgate en arrière, là, fais-le en avantage. Ah, ça c'est très gentil, ça va peut-être sauver ma vie. Ouais, quand même. Définitivement que ça sauve ma vie. Un beau 6 sur un D6 d'avantage. Fait que ça fait 17 pour toucher. Et la difficulté est 17. Yes! Donc, En Hope, en plus. En hope en plus, en hope en plus. Ouais. Parfait. Tu fais plein. T'aurais pu initier une team attaque avec ça. Oh shit! Ben, on Ah, aurait trop tard. Mais là, il est trop tard. Ben oui. Faut qu'on en fasse. Hein. Des dégâts de baliste, je sais pas si. T'avais donné quoi la dernière fois? 2d20? Non, c'est trop. Non, la dernière fois, c'était dans une game de Donjons et Dragons. Ouais. C'était pas dans Dragon Ball. Ben, Ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'était l'autre Oh my système. God. on a une dit- baliste, ça peut être ça, un des 20. Un des 20? Comme va, un des 20. 12. 12 de dégâts pour la baliste. Parfait. Je vais prendre un crayon. Prendre ça en note. Donc, Fait que gang, on est monté sur l'ornithorynque. c'est un oiseau. Non, non, c'est pas un oiseau là. Faut que tu le prennes en photo puis que tu le mettes dans l'image. là. Mais tu l'as montré à l'écran, mais je suis pas sûr qu'on va le 12, voir. ça fait du minor damage. Du dommage mineur. Du dommage mineur.
Et tu viens de lui faire 1 de dommages mineurs. C'est Et correct. pendant ce temps-là, en plus de propulser la balise qui va aller se percuter directement dans une des roches qui forment la queue, il y a notre ami Xar qui est sur la baliste et qui est élancé en même temps. Oui, qui pointe sa lance vers la queue. 18 pour toucher. 18, ça touche. Zar et la lance, là. Il va racheter. Non, pas de suite. Pas de suite des dés de Slayer, là. Il y a beaucoup de G. Je vais utiliser une approche stratégique. Donc, vu que c'est la première fois que je vais attaquer la créature, je vais pouvoir rajouter un des 8 de plus. J'ai besoin d'un des 8. Qu'on m'apporte un des 8. Ya. Ouah. Oh! Ouh. Ça va fesser, les mecs. Donc, j'ai jeté 4 des 8 et 1 des 10. Et il y en a 3 là-dessus que c'est 8, 8 et 7. Donc, Ça va faire mal, là. 15, 20, 25, plus 8, 33, plus 14, ce qui fait 47. 47 de dégâts. T'as fait ça aussi la dernière fois? C'est du majeur. Ah! Ce n'est pas sévère. Non! Ah, j'aurais dû utiliser du Slayer! Je me dis, ah, crème, j'ai assez de dés, là, je vais voir, on va gager. Je vais le savoir la prochaine fois, je vais le slayer. Ok, il est fort, lui-là, là. Mais. La queue est morte? Donc. La. 2 HP. Ok. Au moment où tu attaques avec ta lance directement dans la queue, tu vois le morceau de roche dans lequel la balise s'est insérée qui s'écrase en morceaux, puis tout le reste, comme le vent qui forme la queue, arrête, emporté, stop, là. t'es emporté. Puis toi-même, tu peux réutiliser la balise si tu veux pour te ramener sur le bateau parce qu'il n'y a plus de queue. Ah ouais, c'est ça, là, je peux Mais pas... toute la roche s'envole, puis vient comme se percuter, comme si elle était aspirée par le cou de la créature, puis ça vient comme tout percuter son cou. Ah! Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que... T'avais-tu roulé en hope? Oui. Oui, ok. Ça lui apprendra. Allez, au Je prochain. dirais que les courants tout aspire vers son cou, donc si on le détruit en morceaux, On il qu'il continue. est conçu pour se rattraper. Se regrouper en lui-même, mais maintenant il est un peu trop loin. Ça va être difficile de le suivre. Tu crois? La balise, Je vais prendre un fear pour vous interrompre. Préparez-vous, il va se rapprocher. Puis lui, il fait juste comme faire volte-face, puis il fait juste comme faire aller ses ailes. Puis la poussière se soulève, la poussière en dessous de vous probablement que vous volez dans le ciel, mais il y a des montagnes un peu plus bas. Puis toute la poussière commence à monter comme dans un cyclone, puis à l'encercler. Puis vous commencez à avoir de la difficulté à distinguer les différentes parties de Air Alvis. Donc, à moins que vous soyez directement dessus, ce qui n'est pas le cas, vous allez être en désavantage pour l'attaquer. C'est bon, je vais essayer de nettoyer tout ça. Grosso modo, je tire un roquette dans le tas de poussière. Peut-être tirer quelque chose juste pour l'exploser quelque part dans le tas puis essayer d'en Ok. détruire ou d'en tasser. Excellent. Sans rien viser en particulier. Là. Ok, excellent. Fais-moi un jet d'attaque, puis moi je vais choisir au hasard ce que tu vas attaquer. je pensais que c'était un crit. Non, mais c'est pas loin. C'est un 9 et un 6. C'est un 69. Ça devrait faire 15. En désavantage, hein? Oups, en désavantage, ça c'est un D6 de moins. Hein. Ouais. Arc. Parce que beaucoup de poussière, ça se pourrait que tu vises juste rien aussi. Là. Moi, c'est probablement ça qui va se passer probablement à cause de ça. Ça va faire 9 plus 4, 13 en hope. 13 en haut. Donc tu tires. Vous voyez la roquette qui disparaît dans l'espèce d'écran de poussière. Vous voyez une petite explosion à l'intérieur. Puis le nuage de poussière est toujours là. Ouais, j'ai pas des assez gros explosifs. Ouais, Ah, mais merde. c'est le vent aussi, ça l'aide pas du tout. Tu peux te rapprocher? Il va falloir qu'il s'avance d'abord et avant tout. Fait que je vais me préparer jusqu'à essayer de détecter, mettons, les mouvements dans le vent qui semblent être plus lui comparé juste au vent aléatoire.
pour essayer d'évader. Attends, je vais juste répondre. Tu veux faire quoi? Excuse-moi, je vais te laisser le Je me prépare. Grosso modo, à évader sa prochaine attaque ou ce qui pourrait, mettons, être le vent qui a de l'air d'être plus lui, puis pas juste le vent ambiant. Ok. T'as-tu roulé en fil ou en haut? En haut. Ok. Pour essayer de juste évader ce qui s'en vient ou Mais qu'est-ce qu'on voit à la de créature? le suivre puis de me rapprocher de lui. Hein? Est-ce qu'on la voit, la créature? Lui, tu Ouais. le vois difficilement. Il est là, mais il bouge, là, il est encore en mouvement. Puis il y a vraiment beaucoup de poussière qui bouge autour de lui parce qu'il a fait aller ses ailes. Puis, en fait, Est-ce que je le vois? Je le vois pas. ouais, Dans le fond, j'essaye de discerner genre les mouvements d'air qui sont chaotiques puis de me dire que ça c'est l'environnement, puis les mouvements d'air qui sont comme ordonnés qui sont lui. Parce que si je peux le voir, moi je ferais Through Your Eyes. Parce que je pourrais voir au travers ses yeux, donc coordonné avec Vrock. Oui, mais je vais attendre, là, donne-moi 2 secondes. Parce que le nuage de poussière il est quand même proche de vous. Et éventuellement. « 21 pour te toucher. Moi? Oui. Oui, c'est sûr, ça touche. Touche excellent. Donc, y a-tu quelqu'un proche de toi? Il y avait moi. Plus là. Toi? Ben, plus là. T'es en train de revenir sur le. T'as comme été donné ton attaque pis t'es revenu avec la balise. Ouais, là. c'est ça. Puis lui, il venait de tirer la balise, fait que je me dis, on est comme pas mal. Ouais, c'est bon. Sensiblement. Excellent. Sensiblement. Toi, 21, ça te touche-tu? Ouais. Excellent. Donc, les deux. Vous êtes tous les deux agrippés par les talons. La puissance se rapproche, puis les deux serres, les talons. Les serres se referment sur vous, puis ils s'envolent avec vous. Vous êtes serrés dans les pattes de Aeralvis. Et c'est pas très long que Il nous vous lâche. vous êtes éloigné du bateau, puis vous êtes garoché plus loin. Dans le vide. Non! Moi, je garde mon sang-froid, puis je me rapproche de Yaz pour. En mettant juste mes ailes un peu, genre, pour comme juste contrôler ma direction, là, tu sais. Ouais, Un peu comme en saut. Sur le parachute pour essayer de voler comme ouais, un ouais. écureuil volant. Là. Ouais, c'est ça, là, Ok. tu sais. Fais-moi un jet d'instinct un jet de réaction d'instinct, de finesse. C'est du contrôle, agilité. Précision, dextérité ou intuition puis awareness, fait que sinon coordination dans agilité. Celui lequel tu préfères. Les trois, c'est la même chose. Agilité. Bon, agilité. Ça va être un 15. 16, voyons. Ouais, 16. Donc, tu essaies de t'approcher, mais tu vois qu'avec le vent, c'est difficile. Tu fais juste bouger un peu tes ailes, puis t'es comme toujours déplacé dans. Puis tu veux vraiment, mais malheureusement. Yas, tu touches l'espèce de le sol de la montagne, il mord la poussière, vous voyez, qui roule au sol. Puis toi aussi, tu essayé de l'attraper, puis le sol est arrivé très vite. Puis vous mordez la poussière tous les deux. Ah, ok. Oh oui. Je peux ça. Comme ça. Plus 4. Ça fait 55 de dégâts physiques. What the fuck? Ouch. Ben, va tomber au sol, là. On va utiliser un armor slot, hein? Ouais, on va utiliser un armor slot maison. Ça devient un majeur, ça va quand même Ça faire. vient du majeur, parfait. Ouais, moi aussi c'est la même chose, ça Ça devient vient du du majeur. majeur. Ça va me faire 2 dégâts. 2 de HP à marquer. Fait que Vrock, t'as vu les deux autres disparaître dans les montagnes en bas. Je dois aller les chercher! Fait que je vais essayer de piloter le vaisseau pour me rapprocher un peu des montagnes Parfait. à travers les vents, m'éloigner de la créature. Excellent. Donc tu commences à t'en éloigner. Puis pendant que tu t'en éloignes, tu vois Christopher qui il sort.
il avait déjà sorti, là, mais il était plus loin en action. Il sort une épée, puis il la brandit dans le ciel, puis comme une espèce de lumière qui s'agglomère autour de l'épée, puis il essaie d'envoyer une espèce de vague de lumière tranchante vers Aeralvis. Puis c'est tout ce que tu attends de voir alors que tu piques vers plus bas. Ouch. Vous vous relevez. Tu es prêt, Yas? On y retourne. Je crois que je me suis cassé une clavicule, une côte et un tibia. Arrête de chialer, embarque sur le bateau. Puis t'as Naël qui te tend la main pour que t'embarques. Allez, avant qu'on reçoive un caillou qui nous déboule jusqu'ici avec le vent. Merci, petit gars. T'as quand même l'air mieux que d'autres fois qu'on t'a... Qu'après les crabes. J'espère que ma vaisselle s'est pas cassée dans ta chute. Oh non! On la vérifiera plus tard. T'as d'autres choses à faire. Oui. Je vais juste. Je peux-tu faire de quoi vite vite? Oui. C'est pas très long. J'ai Vas-y. enlevé mes speakers, je mets une petite musique apaisante, puis je nous clear un HP chaque. Parfait. Je clear un HP aux 4 autour de moi. Parfait. Une petite musique apaisante. Oui. Je guéris d'un point de vie. Ça replace un homme, ça. Allons-y, on y retourne. Go! Maintenant, on va faire attention. Je vais essayer de vous rattraper la prochaine fois si ça arrive. Elle va y goûter, cette créature. Ah ouais. Là, je suis fâché. Voici ma face fâchée. Puis avant d'y retourner, je vais utiliser mes petits trucs qui congèlent. Qui font de la glace, là. Oui. Puis je vais en étendre dans le devant du vaisseau pour faire un gros pic de glace sur le devant du vaisseau. Ok. Excellent. Oh là là. Et maintenant, on y retourne. Plein gaz. Vas-y! Et vous vous renvolez dans le ciel. Puis vous voyez devant, plus haut, au travers des nuages, Christopher qui est en train d'essayer de se battre contre la créature. Mais vous voyez qu'il essaie de s'en approcher. Puis il fait juste se faire pousser plus loin par le vent. Il est même pas capable de s'approcher en mêlée contre Aeralvis. Puis vous êtes toujours en train de vous approcher. Puis il essaie d'envoyer, comme encore une fois, des espèces de vagues de lumière. Puis il a l'air de viser les ailes de la créature. Ce qui est pas fou. Allez, allez! Allez, allons-y. Il faut pas arrêter! Et je vais. On peut l'avoir! Si au moins il peut arrêter de voler. Ça peut s'arranger. Si on lance une balise sur l'aile. on Ouais, peut le s'en problème, approcher. c'est de s'en approcher. Ouais, mais je vais essayer de m'en approcher le plus que je peux. Ok. Fonce avec le bateau! Oui, mais je pourrais pas l'approcher tant que ça. Pas tant qu'il est plus proche. J'aimerais bien, mais... Peut-être une fois qu'il aura plus d'ailes. C'est peut-être ce qui... Attends. Puis j'essaie de regarder, y a-t-il une partie de lui qui crée les vents plus que d'autres? Les gros vents. Les gros vents. Ça a-tu l'air de faire tirer plus de ses ailes ou. Ben, c'est clairement qu'il vole grâce à ses ailes. Fait que oui, Ouais. peut-être que le vent vient plus des ailes que du reste. C'est bon, visons les ailes. Fait que je vais essayer de m'en approcher. Et Xar, j'ai peut-être une façon que tu puisses te rendre proche. Je t'écoute. Approche. J'y vais! Attends. puis là, pendant que je chauffe, j'essaye de calibrer. Le marteau. Non. Ah. De calibrer la petite machine génomique pour distorsionner l'espace. Pour faire un wormhole, dans le fond, un espèce de trou, un portail, juste à côté de moi, qui donnerait vis-à-vis son aile. Ok. Excellent. Alors quand je te dis go, Xar, cours. J'y vais! 1, 2, 3, allez, vas-y. J'active la machine. Vas-y. Je vais encore utiliser un de haut pour channel ma robotique. Oui. Donc, tu utilises ton expérience. Ouais. Hein? 7, 11 plus 7, 18. 18 pour les ailes, c'est plus dur parce qu'ils sont en mouvement, mais ça fonctionne avec 18. Le portail apparaît de l'autre côté directement sur l'aile au moment où Xar court, s'élance, et en une fraction de seconde, t'as un pied sur le pont du bateau, puis soudainement t'as un pied sur l'aile en mouvement, puis tu te tiens après la roche de l'aile, la poussière qui vole partout autour de toi. Et c'est en hope. Fait que je plante ma lance dans l'aile. Vas-y.
Tu fais ton jeu d'attaque en avantage parce que t'es sur lui. Non, oui! J'ai eu un 1 et un 1. Oh, c'est un crit! C'est Dans les dés de Slayer. Oui. Rappelle-moi, Donc tu claires un stress, tu gagnes un hope. Un Dead Slayer. Excellent. Toutes tes dés sont max, plus tu les roules. Oh, fait que c'est 3d8, puis là je rebrasse 3d8. Tes 3d8 sont toutes max. Ton Ah, maximum, c'est ton jet de dés, plus ton jet de dés. Fait que ça te fait 24 plus que tu vas rouler. Bah, ça dépend si t'as juste 3d8. Là. Et je vais utiliser. Oui, j'ai juste 3d8. Ouais, Non, mais tu sais, si tu prends un dé de Slayer, tu te rajoutes un d6. Ouais, je m'en rajoute un Fait d8. que t'as un 3d8 plus 24 plus 6. T'es rendu à 30 plus ça. Ah, le Dead Slayer il se rajoute automatiquement? Ben, je pense que oui. C'est ton jet de dés au final que tu Ton jet de dés, c'est quoi ton jet de dés, mettons, là? Tu prends-tu un dé Slayer? Oui. Ok. Et là, t'as combien de dés en ce moment, mettons, là? C'est quoi les dés? J'ai mes 3d8 puis mon d6. De Slayer. Ouais. Puis tu veux-tu en prendre un autre dé de Slayer? T'as-tu le droit? Oui, je peux en prendre autant que je veux. Ok. Fait que c'est sûr que s'il est doublé, on va le maximiser. Parfait. Ben, il est pas doublé. Mais c'est ça, il est pas doublé, celle-là. Non, attends un peu. Oui, non, il est pas doublé. Là, t'as combien de dés dans les mains, là? Là, j'ai 3d8 puis 2d6. Bon, fait que tes 2d6 ça fait 12, puis 3d8 ça fait 24. Fait que t'as 24 plus 12. Ok, parfait. Tu fais ça, t'as déjà ça de base. Là. Parfait. Puis là, je brasse. Puis là, tu brasses, puis t'ajoutes ça à ton 24 plus 12, fait qu'à ton 36. Ya! Oh, un petit 1, je le rebrasse. Ah. Un 2, je le rebrasse. Merde. Un 2, ya! Non. Parce qu'il faut comprendre que quand tu fais un critique à Daggart, tu additionnes le maximum des dés et tu brasses les dés en plus pour additionner le résultat des dés. Donc, ça faisait 36 36. plus 33. Ce qui fait 69. Oh yeah. Oh yeah! Tu vas rajouter ton plus. Et le 14, ouais. Sinon, ça aurait pas donné. Et ça, c'est du dégât sévère. Ouais! Ok, fait Tout ce qu'il mérite. quelque part entre 30. Entre 30 Quand quoi? j'ai fait 43. 43 puis 69, il y a. Là, il se pète en dessous de moi. Non. Ah. Elle est encore. Elle est amochée, mais Ok. elle est encore là. C'est bon, c'est bon. Non, je te place juste là où tu es. Oui. Pour qu'on sache tu es où. Oui. Tu es sur une aile. Et. Je vais. C'est ça. Non. Je vais dépenser un fear. Non. Oui, tout à fait. Ah! Puis il va juste faire aller son aile dans la douleur le plus qu'il peut. Il va marquer un stress pour le faire. Oups, stress. Stress-moi donc. Stress, il va marquer un stress. Et il va faire une attaque contre tout le target sur l'aile. Fait que je vais faire un jet d'attaque. Oh. 21. Ça touche. Je peux souvent brasser des dés ici. Il y a beaucoup de. De touchage. Oui, 21, mais c'est arrivé souvent. Il y a beaucoup de plus pour toucher. Ouais, c'est gros. Non, j'ai plus 2. Ben, c'est Ah, ça. ok, c'est toi qui brasses des bondés. C'est ça, j'allais dire, c'est quand même un toujours D20. demandé, mais là. Faut pas oublier que c'est un D20 qui brasse. Ouais, ben c'est ça que je dis. Ça peut aller. S'il y a juste plus 2 puis qu'il ramasse avec 21, c'est pas 19. Oui. J'avais un brasseur de dés, mais là c'est parce que j'ai pas. Pouvez-vous me donner des D12 s'il vous plaît? C'est juste que là je les ai pas. Ben oui. Je pensais que j'avais un brasseur de dés ici. Puis Avec j'avais plaisir. pas. Excuse, Un Sam. troisième s'il vous plaît. Alors, Yas, t'as une idée de ce que tu. Comment tu pourrais nous approcher ou. Laisse-moi essayer quelque chose. 23 de dégâts. Non, c'est pas vrai. C'est pas des D12, je voulais, excusez, je me suis trompé d'attaque. C'est des D8, je voulais. Des D8? Oui. Tiens. Je me suis trompé. Et c'est pas moi. T'en as-tu besoin d'un autre? Donc tu mets 12 de dégâts. Puis- 12? Ouais, 12 dégâts. Puis l'aile, elle t'envoie valser directement sur la queue. Mais Qui elle est plus là. n'existe plus. Donc tu tombes. Non! Tu passes au travers, tu passes derrière lui, puis tu roules, puis tu tombes en bas. Encore? Et Attends! Mais là, il y a des ailes, là. Il peut voler. C'est Peter Pan. tu peux essayer. Oui.
J'ai pas bien le choix. Donc, il tombe super rapidement, propulsé par le vent, par l'aile. L'aile qui donne un coup. Vous voyez juste qu'il s'en va. Il y a comme une espèce de nuage, une traînée derrière lui là, pendant qu'il tombe. Là, tellement il va vite. Là. C'est pas juste genre, il tombe en apesanteur. Là. Il est propulsé vers le sol. Là. Ok. Je peux faire Levitation. Ben, Anne, fais ce que tu. Défends-toi, là. Puis je vais essayer. Ouais. Est-ce que c'est à nous? Oui. Ben non, mais lui, je vais Ouais, faire c'est ces ça. dégâts-là. Là. Ouais, Donc, vous voyez juste qu'il tombe au sol. Ok, ça c'est une attaque, c'est pas un. J'ai pas de jet de résistance ou quoi que ce soit. Là. Ben l'attaque que je l'ai faite, t'avais 21 pour toucher. Ah oui, c'est touché. Puis là, Ouais. tu revoles au sol. Ok, c'est ça l'attaque. Ah, ok. C'est une seule attaque, là. Ok, je comprends. Je pensais Donc, qu'on était rendu. s'il y avait eu une queue, t'as eu 12 de dégâts. S'il y avait une queue, Ok. tu serais arrivé sur la queue. Mais là, il n'y a plus de queue parce que t'avais détruit. Fait que là, C'est ça. tu tombes. T'es propulsé en bas. Dans le fond, je pense que la question c'est. Est-ce Il qu'il y a peut pas d'autres- réagir à ton. Il peut pas réagir, il faut absolument qu'il tombe à terre. Là. Il peut tombe pas là. Ben, à moins qu'ils me disent qu'ils veulent faire de quoi. là. C'est pour ça que je laissais comme un temps. Là. Ben, tu Oui, oui, déploies oui. tes ailes? Oui, c'est ça. Tu veux réagir. Oui, ben oui. Ok. Tu veux faire quoi? Juste déployer mes ailes puis reprendre la chute là. Tu sais, là, j'ai compris la première fois, tu sais, où ce que j'ai essayé. Puis là, je veux comme réessayer. puis Fais-moi avoir- un jet de réaction d'agilité. 8. Donc, t'as pas trop compris la première fois finalement. Non, finalement. Tu voles en vrille. Je pensais avoir Toi, le compris. voyant tomber. T'ouvres tes ailes puis tu tombes en vrille. Et vous le voyez lui disparaître des nuages. Plus bas. Puis on peut. Ouais, c'est ça, on peut pas réagir, c'est ça, là, c'est trop. Ça ferait trop d'action sinon, là, je comprends. Ça se passe trop vite. Tu réagis tout de suite. Faut pas t'attendre de voir ce qui se passe. Ou juste tu le fasses. Mais c'est pas, je sais pas si je peux. Pas grave, tu le fais. Mais à travers les nuages, vous entendez un grondement. Un grondement mécanique qui fait la tumulte. Puis, vous voyez Xar qui tient sa main après un poteau en métal. Puis vous voyez un vaisseau qui surgit à une vitesse, à pleine vitesse, des nuages, avec une coque trapue qui tremble sous la pression des vents. C'est pas un appareil élégant. Mais il y a plein de plaques métalliques dépareillées qui couvrent son fuselage, des câbles qui pendent sous la structure, puis deux énormes moteurs qui pivotent, qui crachent une lumière bleutée, tout en tentant de garder l'appareil stable. Puis à l'avant, derrière, une verrière renforcée, vous reconnaissez le docteur Tovan aux commandes avec son acolyte, petit beau. Inquiétez-vous pas, on est là. Oui, on est là. Allez, maître, montrez-leur. Entouré de consoles improvisées, de lumières d'alarme. Puis malgré son allure bricolée, le vaisseau fonce à votre rescousse avec des armes qui sont en train de se faire déployer. Puis sur le pont, sur le dessus du vaisseau, vous voyez des silhouettes familières. Vylos avec son mohawk d'une nouvelle couleur vert, avec ses piercings, son jacket. Cyrdan, la magicienne que vous avez sûrement oublié parce qu'on parle jamais d'elle, mais Cyrdan est quand même là. Et Ren, juste au devant du pont, avec son kimono dans le vent, ses cheveux longs dans le vent, avec son katana rangé, qui regarde au loin. Et il y a même Elera et Adriel qui sont là sur le pont aussi. Les amis! Oh merde! Regardez-moi ce cafouillis d'armes, ils vont tous nous tirer dessus, ça va prendre dans le vent! Préparez les manœuvres évasives! Mais je dois avouer que c'est un beau boulot qu'il a fait avec la merde qu'il trouvait sur Je vais vous montrer ce beau vaisseau quand même. Oh wow! Ok, on a droit à full visuel. Oui, il y a full le visuel parce que... C'est excitant. c'est ça. Je trouvais que c'était mieux avec du visuel. C'est plus intéressant. Moi, je suis un visuel. T'es un visueleux, Je hein? visualise, moi. Je visualise pas mal. Oh my god, ok. Ça sort tout droit de Borderlands, là. Oh oui, c'est quelque C'est chose tout de rouillé. rapistolet avec ce qu'il y avait, là. C'est parfait, j'adore. C'est un peu mieux que ce que j'ai fait avec le corps de Talunkai. Puis, oups. Voyons. Trop d'affaires d'ouvert. Donc, Vylos,
qui est sur l'espèce de... Il y a une espèce de gros... de grosse tourette installée à l'arrière sur le pont, sur le dessus du vaisseau. Lui il est assis sur un siège derrière. Préparez-vous! Ça va chauffer! Puis il commence à mitrailler une espèce de tirs de laser comme des énergies qui partent vers le... Ah, c'est bon. vers la créature. Faites attention, Axar, il est sur l'aile gauche! Non, Non, c'est pas lui. le vaisseau. Exact, il a, Ah oui, il a- c'est vrai. il a la main sur le pont. Ah oui, Puis, c'est vrai. J'avais oublié que T'es pas là, toi! Mais non, mais il est... puis La figurine est encore il y a là. Adriel, l'ange, la protectrice d'Elara qui te tend la main, Exar, pour te remonter sur le pont. Je lui prends la main. Puis elle te met une main sur l'épaule. Ah. On est là! Eh bien, il était temps. Puis t'entends dans l'espèce de speaker Hey, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait, hein? Mais on a entendu votre histoire, tous les gens à Havre-Sèvres l'ont raconté et on n'a pas le choix d'y croire. Eh bien, je vais vous le dire, vous avez fait du bon boulot pour rafistoler ce vaisseau. Mais maître, est-ce qu'on leur demande si on a attaqué Christopher ou pas tout de suite, il t'entend lui aussi! Puis juste Christopher qui regarde du coin de l'œil, puis C'est pas le moment, on discutera de ça après. Commencez par pourfendre ce démon, cette chose, cette aberration. Visez les ailes. puis il continue de tirer. Un espèce de tir de barrage, puis ça rend la créature là, elle commence à avoir de la difficulté à se manœuvrer. Puis éventuellement, l'aile que vous avez commencé à amocher fait juste tomber en morceaux avec les tirs. Elle explose complètement, puis la créature commence à descendre vers le sol, à planer tranquillement. Voilà! On a réussi à faire ça! On va descendre! Je dois remettre de l'essence! Je t'avais dit, maître, de mettre un peu plus d'énergie, d'obrium à l'intérieur. Oui, mais j'ai fait avec ce que j'ai... Puis vous entendez se chicaner tout en descendant plus bas. Oh wow, c'est Mais- tellement bon. Ça, va aller. Mais ramenez-moi. La créature tombe. Ah. Attends, je vais essayer de l'amener. Puis je vais profiter un peu, là, on dirait que elle est en train de tomber, je vais essayer d'aller là, avec mon pic de glace que j'ai fait en avant, Oui. d'aller lui harponner l'autre aile. Excellent. Fait que fonce, tu réussis à foncer. Puis tu vois que même si c'est en train de tomber, le vent est présent, mais pas assez pour cette fois-ci t'empêcher de t'en approcher. Et tu peux t'en approcher à souhait. C'est ça, à pleine vitesse. Attention, ça risque de brasser un peu pour le vaisseau. Fais-moi Mais ton tiens. j'attaque. Je fais quoi comme jet d'attaque, là? Je fais-tu un... Ouh! Fait que ça fait... Ah ben oui. Ah oui, oui, c'est... ouais, au moins 21. Je fais quoi Oh, que... ça va mourir. Un jet d'attaque de pilotage, là? Oh oui, un jet d'attaque, tu utilises ton knowledge. I guess tu pilotes avec ton knowledge depuis le Ouais, début. on va faire 25. 25, ça touche. Oui, parce que j'utilise les... Puis je fais-tu Ils veulent plus- des dégâts de mon pic de glace? Ou... Ouais. Puis rajoute-y, il y a quand même un gros vaisseau qui vole à pleine vitesse. Rajoute un D12 à tes dégâts, tiens. C'est bon. On va te voler ça. T'as pris un D6, Mais oui, il n'est pas assez. mais c'est un D12 qui t'a demandé. Ah oui, mais ça j'en ai. Ah! 15, ça fait 20 de dégâts physiques. 20 dégâts physiques. Du dégâts mineurs à son aile, à sa deuxième aile, oups. Et puis là, c'est celle qui vient de péter, puis tout de suite faire celle-là. Mineur. Ouais. Donc 1 HP de perdu sur cette aile-là. Donc le vaisseau arrive et rentre directement dans l'aile. Il arrête sur un temps, là. Vous devez vous cramponner. Toi t'es cramponné après le volant, fait que t'es correct. Naël est après un mât. Et toi, Yas. Allez, on est accrochés. Moi j'en profite juste avant l'impact. J'essaie d'utiliser la vitesse de propulsion. Je peux pas le faire sur moi, c'est pas grave. Je saute. Puis j'essaie avec mes speakers de faire une propulsion de plus. Puis j'essaie d'aller pogner le collier. J'essaie d'aller sauter le plus possible Sur le coup? Ok. Parfait. J'imagine que tu vas vouloir un jet de quelque chose. Tu veux attaquer avec ton arme, mettons? Je vais attaquer avec mon arme, oui. Vas-y, fais-moi ton jet d'attaque avec ton arme. Ouh! C'est un 26, mais en fear. 26 en fear.
Ça touche par contre. Je peux faire des dégâts? Ben ça touche. Oui, ça touche. On va dire que ça touche. On va dire que ça touche. Oui. Ou ça touche. Ça touche. Ça fait 10 de dégâts. C'est pas vrai, excuse-moi. Ça fait 16 de dégâts magiques de son. Parfait. Donc, t'es propulsé, t'atterris directement sur le coup avec une espèce d'impulsion de musique. Mais tu vois qu'il y a une espèce de magie, une espèce de forme de vent qui continue de tourner continuellement autour de son cou, puis qui bloque, ton attaque complètement. Va falloir le démolir au complet! Donc tu peux mettre ta figurine sur son cou. Oui, je mets ma figurine sur son cou. Puis, À ne pas confondre avec ton cou. Cou. Non, le soleil est disparu. Sa tête, tu vois qu'elle fait juste, un peu comme un hibou, elle fait juste faire un 360 sur elle-même. C'est un peu déconcertant, un peu démoniaque. Puis il se retourne vers toi, puis avec le bec, il essaie juste de te manger pendant que t'es sur le coup. J'avais pas prévu ça! Ah, j'ai dépensé un fear parce que cette attaque-là, ça dépense un fear. Je l'avais imaginé plus cool. Hein? Je l'avais imaginé plus cool, la scène. 21. C'est pas cool. Pour toucher. Ben oui, ça touche. Ok. Tu subis Ouch. 15 de dégâts physiques. Ah. Et il disparaît dans la gueule. Classique des colosses de disparaître dans leur gueule. Là, t'es pris dans un bec, t'es pris juste dans de la roche. T'es entouré de roches partout autour de toi. Merde! Dans une cesseuse avec de la roche. Puis, Aeralvis fait juste se poser sur le sommet d'une montagne, les deux. Ce qui lui sert de greffes. De greffes, c'est de serre. Il se pose là-dessus, puis il vous regarde avec une aile amochée, une aile puis une queue inexistante, puis sa tête, avec la bouche qui garde complètement fermée, puis il vous regarde. Ouais. Parle pas parce que je sors! Puis, Dr. Tovan essaie de passer quand même assez proche pour que tu puisses te lancer, Xar. Oui, propulsez-moi! Je pourrais pas m'approcher assez, mais utilise tes ailes! Y a-tu Vermos ou quelqu'un qui est proche qui pourrait m'aider? Oui. Cyrdan, pas loin. Parfait. Sirda, c'est Cyrdan, c'est la magicienne. la machienne. Oui, elle t'habille avec une petite cape, un petit chapeau pointu et des petites lunettes. Ok, parfait. Propulsez-moi! Quoi? Prends ton bâton! Ah! Puis là, je... Attends son bâton vers toi. Parfait. Puis j'aggrappe son bâton par un bras pour que genre... Ah! Boum! Elle me soigne. Puis elle Faut te pas swing. sous-estimer les magiciennes avec leur bâton pesant. Oui, c'est ça. Oui. Je m'attendais à ce qu'elle fasse de la magie. En fait, elle pour se s'imagine en train de faire un sort. Puis elle te propulse. Il y a une petite traînée de lumineuse qui se fait derrière son bâton au moment où elle donne son coup. En arrière de Xar aussi, telle une comète. Puis toi aussi, une petite ligne de lumière. T'as comme une petite couleur. C'est quelle couleur qu'il y a derrière toi? C'est quoi la traînée de lumière derrière toi? Elle est un peu aux couleurs de mes ailes. Fait que Arc-en-ciel. un coloré Tapette. Hey! orangé. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est parce que lui, il a le droit. Oui, non, mais il n'y a pas plus de droit. J'ai rien dit. Donc, couleur rouge, orangé, Orangé, violacé, il me semble. violacé. Ok, excellent. Couleur que vous voyez là. Oui, les couleurs qu'eux voient. C'est bon. Et tu es propulsé vers Aeralvis. Mhm. Et je vais tenter d'atterrir et d'achever une de ses ailes. Excellent. Ah. Fais-moi ton jet d'attaque contre l'aile. Oui. Je suis boosté. Boosté! Boosto! Boosto! Ah, tu peux faire boost une deuxième fois? Je marque un stress. Oh, wow! C'est à chaque fois. Ok, je suis en avantage. Ya! Ça va faire 13, 15, 17 pour toucher. 17 pour toucher, les ailes, ça fonctionne parce qu'ils volent plus. Mais c'est en fait. Oh. Je vais quand même utiliser ceci.
T'as pris des dés Est-ce que t'as pris des dés de Slayer? Non? J'hésite. Je vais prendre Ah, un ok. dé de Slayer! Allez! Ah, puis je vais être violent. Je vais utiliser un de stress. Parce que je suis un guerrier versatile. Et je peux maximiser un des dés de mes dégâts. Et je vais utiliser donc le D10 pour la maximisation plein potentiel et faire 10 de dégâts là. Et je vais brasser le reste. Et je vais rebrasser ces deux petits 1. Tu peux l'embrasser. Non! Ah, Ça aurait fait un 1 et un 2. C'est les risques du métier de Slayer. C'est pas facile. Donc ça va faire un 10, 20, 13... voyons, 23 plus 14 pour faire 37 de dégâts. Ah, ça c'est majeur. Ça c'est 2. bon. Tiens, vilaine. Elle tient toujours son aile. Je vais te manger avec de la sauce barbecue. Mais Brock aussi est sur l'aile parce que son vaisseau est sur l'aile. Oui. Non, ben je l'ai. Ben je sais pas s'il est là, mais. Puis, il fait juste te regarder sans ouvrir sa bouche. Il a vraiment envie de parler, puis tout ce qu'il fait, c'est écraser sa bouche, puis comme bouger toute sa bouche en te regardant droit dans les yeux. Non, Yaz! Yes. C'est moi. Subis 13 de dégâts physiques. À date, Parce que tu te fais brasser dans la roche. 2 fois sur 3, je me suis fait manger par un démon. Mais j'ai des... Non, 3 fois sur 3. Non, Non, l'autre, tu l'es non, pas, non, Kalunkai, j'ai pas été. C'est toi et c'est vous deux, mais pas moi. Ça va être mon armure qui va manger la pagaille pour Excellent. cette fois-ci. Parfait. Puis, il y a une autre personne qui vole vers vous. Christopher est lancé avec son épée. Sortez-le de là! Puis il fonce vers la tête directement, puis il va frapper un coup sur la tête. C'est gentil. C'est quoi en arrière de la tête, là? Je vais vous en prêter des D12, s'il vous plaît. Mais avec un. Des 12, là, t'es sûr, là? Oui, là, Pas je suis des sûr, D8, là. Je suis sûr que c'est ça qu'il fait. Un grand plaisir. 2. Voilà. Donc, il donne un grand coup d'épée. Vous voyez que l'épée fend l'air. Vous entendez le sifflement dans l'air, l'espèce d'impact au moment où il donne son coup. Un coup puissant. 6, 20. Moi j'écoute de la musique. La roche, ça résonne, hein. Fait que l'acoustique est cœur. Ben, tu peux te battre à l'intérieur aussi, là. Mais oui, je C'est sais. pas... 30... J'ai plein d'idées. 25 plus 8, ça fait 33 plus... Il n'y a pas de plus. 33. Il fait 33 de dégâts avec son coup d'épée. Oh! Pour bien briser le petit bout de bec, là. Laisse Ouais. un petit trou. Il fait des dégâts majeurs. Et c'est assez pour qu'il fasse juste ouvrir sa bouche. Bah! Puis il fait juste te relâcher. Je pense que j'aurais quasiment mieux rester dedans, là. Il me relâche, mais je tombe par terre. Tu revoles dans les airs. Hein. Génial. T'es pas propulsé comme tantôt, comme... Il n'y a pas les courants qui te comme bizarre, poussent. là. T'as plus les courants d'air. Là. T'as juste... Vous voyez juste qu'il ressort dans les airs. Ah! Vous avez une chance de faire quelque chose pour lui. Et la tête, tu viens de subir 2. Fait que je vais bouger le vaisseau pour essayer d'aller pogner Yaz à son pic. Oui. Son apogée du mouvement pour pas qu'il se fracasse Excellent. sur le pont. Fais-moi un jet d'instinct de... Un jet de réaction d'instinct. Oh! 24. 20 et 4. Ouais, 24. Excellent. Donc, tout de suite, tu le vois sortir. Tu prends pas 2 secondes. Et tu t'envoles directement vers lui. Et Yas, t'es en train de revoler. Puis il y a une main qui agrippe la tienne. Puis Naël te regarde. Allez, monte! Merci, petit gars! C'est pas moi qui faut te remercier, c'est Vrock. Ben, Brock, toi, je fais juste te regarder puis je te fais un gros signe de tête en voulant Allez. dire. Mais Vrock, il est plus petit que moi, alors c'est lui le petit gars. Vous deux, prenez les balistes. On va le saucissonner. Et profite du moment. On va le faire tomber en bas. Vous êtes prêts? Fait que je vais initier une team attack. Ok. Excellent. Oh! Avec qui? Avec? Là, avec lui, Naël. C'est 2 personnes, là, mais... C'est 2 personnes? une team attack, ouais. Ok. Ah, je pensais que c'était avec 3 personnes qu'on peut le faire. Ben là, ça va être avec lui puis moi, dans le fond. Moi, c'est correct. Naël est là pareil. Naël est là pareil. Ouais, en c'est tant ça. que- Naël, c'est la Il cheerleader. fait partie de la description quand Fait même. que ça va être avec nous deux de bord. C'est bon.
Narrativement, c'est vous deux qui faites les jets. C'est ça. Mais là, elle est là. Est-ce que tu me laisses commencer? Je vais faire de quoi tout de suite? Vas-y. Je vais utiliser 3 de Hope, moi aussi, pour faire Make a Scene. Make a Scene, ou fais une scène. Ce qui va faire en sorte que je vais distraire le target, la créature, la cible, et ça va lui occasionner une pénalité de 2 pour toucher. Difficulté. Fait que dans le fond, sur sa Pour difficulté. toucher ou à sa difficulté? À sa difficulté. C'est pas pour toucher, à sa difficulté. Ouais. Fait que ça fait en sorte qu'il est distrait. Fait que là, ça va peut-être être plus facile de le C'est quoi la. saucissonner. Peux-tu me dire c'est quoi la scène que tu fais? Oui, c'est très simple. Je m'en vais sur le bord du vaisseau, puis non, c'est pas vrai. Je vais utiliser mon sort d'illusion pour créer une espèce de devant lui de grosses boules lumineuses qui va c'est ça, l'éblouir, le désorienter. Excellent. Excellent, parfait. Donc il est désorienté, puis ensuite tu tires de la balise, c'est ça? Exactement, après ça, je m'en vais l'aider en team attack. Ben, ça Parfait. peut faire partie de la C'est ça. team attack, Ah ouais. considérant que. Donc ça va vers la balise, puis tu fais ton explosion de lumière. Puis toi puis Naël en même temps, de façon synchronisée, vous tirez votre balise. Fais-moi ton jet de finesse Yas. Puis toi, Après tu ça, moi, faisais je quoi? vais à plein les gaz pour faire genre des tours autour de lui avec la corde qui est encore attachée. Ouais. Puis, c'est ça, dans le fond, toute le poignet avec ses ailes, tout sur le côté, le saucissonner. Parfait. Puis après, essayer de le faire tomber pour qu'il déboule. Excellent. Puis le traîner en arrière du vaisseau comme une carcasse que tu traînes en arrière qui se frôle dans toutes les. Parfait. Donc vous choisissez lequel des deux jets vous voulez. 21. J'ai un. C'est finesse, hein, tu me dis? Finesse, oui. 21. 21 en. Ça va être Fear. le tien. Fait que c'est 21 en fear, malheureusement. Ça va être le tien, parce que le mien, ça va être 13. Ah. Moi j'ai 17 en haut. Est-ce que vous prenez 17 ou vous prenez 21 en fear? 17 en haut ou 21 en fear? Tantôt 17. 17 ça marchait. Tantôt 17, ça marchait, mais. Bon. Let's go, on y va. Ok. tu 17 vas- en haut. 17 en haut? Excellent. Ça touche? Donc, les balises touchent, puis vous commencez à tourner autour. Puis les balises, vous entendez juste les cordes qui se défont super rapidement. Distrait en Pendant que Vrock, il commence à tourner autour. Puis à un moment donné, les balises sont rendus à leur maximum. Ça avait juste à ce moment-là le serrer d'un coup. Et l'aile qui lui reste fait juste comme se coller sur le long de son corps. Ah! C'est impossible que des gens me vainquent ainsi. Rien n'est impossible, mon cher. Tu commences à le traîner au sol. Fait qu'il fait juste comme débarquer comme de son perchoir et tu commences à le traîner, la tête cogne contre la montagne, tu commences à le traîner au sol. Vous allez faire vos 2 dégâts ensemble. Donc toi c'était un des 20 pour la balise que j'avais dit tantôt. Oui. Donc un des 20 pour toi. Puis toi c'était... Ah là je sais pas. C'est des dégâts de dude qui se fait traîner au sol sur des montagnes concassées. Écoute, je vais te donner la chance de faire le même dégât que lui faisait quand il pitchait quelqu'un au sol. Parfait. Quand il pitchait quelqu'un au sol, c'était 5 des 20 plus 4. Hey, j'adore. Tu veux-tu des D20? T'en Ouais. as 5? T'as toutes nous, là. On est toutes là avec toi. Check ben les 1 là. Non, non, non. Non, c'est bien. Ah non, c'est une bonne C'est moyenne. bien. Oui, oui, c'est très bien même. 30. 52 plus 16. 68 plus 4, tu dis? Plus 4, ouais. 72. 72, t'as-tu additionné lui? Moi, j'ai fait 12 de dégâts, fait que c'est 12 de plus. 84. 84 de dégâts. Ça, c'est sévère. C'est On pas est- 2 fois, mais c'est sévère. On est hot! Et ça va se faire sur sa tête. Parce que c'est sa tête qui traîne C'est au ça, sol en ouais. premier. Ça fait 3 sur sa tête. Il est rendu à 5 je peux marquer sur sa tête. Puis, sa tête fait juste, pendant qu'il est au sol, vous voyez les roches qui font juste se désagréger dans la montagne, puis finit par se cogner la tête complètement contre la montagne. Puis ça donne vraiment un gros choc
D'un, sa tête elle explose en morceaux. Ça vient comme tous les morceaux s'envolent dans une espèce de tourbillon de vent puis viennent se fracasser contre son cou. Son cou qui va marquer 3 HP de plus que tantôt. Et je vais dépenser un Fear. Non. Oui. Parce qu'il y a une contrepartie à tout ça. Ah. Donc, les balises donnent vraiment un coup au moment où tout arrache. Puis, c'est pas juste vu que c'est comme 2 balises qui le retiennent. Les 2 balises tirent puis ils arrachent pas juste les balises, mais le devant du bateau, là où les balises se situent. Puis le navire fait juste comme se sectionner en 2. Toi et Naël, vous avez le temps de vous retrouver sur la section où il y a où il y a Vrock, mais le bateau commence à descendre tranquillement vers le sol. Est-ce qu'il descend sur la créature considérant... Tu sais, mettons, on pourrait-tu sauter sur le dos de la créature considérant qu'on était attaché par des balises? Puis tu la tirais, là. Fait que vous étiez comme en train d'aller plus loin. Là. Ok. Fait que dans le fond, le vaisseau, lui, il s'en va. Fait que vous tiriez la créature est là, vous la tirez comme ça, là. Ok. Puis là, le vaisseau, il s'en va. Tout a snap. Fait que... Tout a snap. Ok, parfait. D'un coup. Je comprends. C'est logique. La créature est au sol, elle est couchée au sol, ligotée. Puis elle est en train d'essayer de se déprendre. Alexandre, profite-en! T'as encore sur son aile, hein? Oui, c'est moi je l'ai ridé. Toi, tu tiens son aile depuis tantôt. Ouais, c'est ça. Vas-y. Là, j'en profite pendant qu'il est comme tout pogné dans son chose pour attaquer son Parfait. Est-ce que c'est à nous, dans le fond? C'est à moi. Ouais. Ben, je t'avais fait parallèlement, mais c'est pas... Frappe. Ah, ça fait juste un 11 en haut. Péter les pattes. 11 en hope. Ça touche pas. Ça touche pas, ça rate. Mais... T'es en train d'attaquer l'aile, mais ce que tu vois pas, c'est que lui... Oui, il a les ailes de poignée, mais c'est 2 serres en dessous. Il essaie de... Il essaie de tout casser dans le fond. ouais. Il y en a une qui vient essayer comme de t'agripper, de t'enlever de là. 20 pour toucher. Ça touche. Ça touche. Ça te fait... Je vais prendre des D10, s'il vous plaît. Des D10? 3 D10. Maudit pauvre. Je sais, Ouais, mais mais je vais jamais ils brasser sont dés, je vais aidés. le placer après. Parce que j'étais sûr qu'il était là, puis il est pas là. Je sais pas pourquoi il est pas là. C'est pas grave, on est là pour toi. 26 de dégâts physiques. Oui, Donc il te griffe avec C'est un majeur. Je vais donc utiliser une armure pour me faire un dégât. Mais il y a 2 griffes. Je dépense un fear de plus pour Non. faire une autre attaque avec l'autre. C'est pas. Tu me toucheras pas. Tu me toucheras pas. Si je perds, vous perdrez avec moi. 20 pour toucher. Il touche. 28 de dégâts physiques. Ça reste un majeur. Parce que j'ai de la vitalité. Mais ça va faire quand même un armure 1 pour me faire un dégât. C'est à vous. Est-ce qu'on l'enverra? Puis pendant que le vaisseau descend, je sors mon bazooka. Puis je vise une des pattes. C'est bon. Ah oui! Fait que moi je fais. Vrac! Oui, c'est ça. Vrac! Attends! Puis j'y fais parallèlement pour qu'il puisse faire 2 attaques. Ben, tu Excellent. fais une attaque qui touche 2 Fait targets. que tu dédoubles le vroc, puis Oui. comme une espèce de double illusoire. Puis il y a un deuxième vroc à côté du premier vroc. Fait que je vais y viser les 2 pattes. Tu regardes ton collègue vroc. Allez vroc! Oui, vroc! Ça, c'est du quantique. Hey, ça c'est du génomique. Ça c'est génomique. C'est plus du génomique, c'est du quantique. C'est du génomique à la 2. Oui. Ouh, ça va te faire? Peut-être oui. Il est encore distrait? Oui, techniquement c'est pour une Attends. scène. Ben c'est Ben, jusqu'à temporairement. ce qu'il- Fait que Il aurait fallu que je prenne une activation pour l'arrêter, c'est ça que ça veut dire temporairement. 11. ça veut... Puis tu l'as Fait pas que, fait. je l'ai pas fait, il est distrait. Il est au sol, il est ligoté. Ben, ça fait que oui. 17 quand même. Ça En touche. fear. En fear par contre. Ça, sais-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va faire 2 des 10 de plus. Sept, un 2. C'est vrai, un 2. Oh. Oh. Puis c'est en fear, fait que je rajoute 2 des 10. Plus 3 des 20. Plus 5. Pourquoi 2 D10? Ah ok, parce que tu fais tes... Ah tu sais, ouais. Parce que j'ai roulé en fear.
Fait que ça fait 35 plus... Non, plus 5, 40, plus 7, 47, plus 9... 56, plus 2, 58. Ouch. C'est sévère. Sur les deux talons? Sur les deux doigts. Sur les 2 greffes. Les deux Les griffes. deux greffes. C'est sévère sur les deux. Comment ça te maganer là? Oh, il y a mal. Il y a beaucoup de X pour un invincible dieu de l'air et des cieux. Oui. Putain mon Chris. Puis, il se défait de de sa corde. Ben, avec ce qui lui reste, ce qui peut lui rester. Il reste un aile? T'avais raté son aile, hein? Il lui Ouais. reste un aile. Ok. Fait qu'avec la seule aile, il réussit à enlever la corde. Puis, Les balais sont tout pétés, le vaisseau. il fait juste comme donner un coup d'aile sur la paroi de la montagne. Il envoie plein de charpnelles de roches à distance à ceux qui sont loin, c'est-à-dire vous deux. Nous autres. Ouais. Il y a 19 pour toucher. Ça me touche. J'ai 6 d'armor. Je vais cocher un armor slot pour activer mon bouclier. Ça va me rater. Oh! Ça va rajouter 6 à mon évasion. Wow! Parce que j'ai toutes mes armor slots encore. Toi, ça t'a touché? Fait qu'il y a comme Ouais. Moi ça. Yes, ok. Ouais, un moi, champ de force qui apparaît autour de moi qui repousse les. C'est hot ça! C'est ton nouveau. Ça fait 14 de dégâts physiques. Ok. Yes. Je vais. Ouais, quelques bleus. Ow! Aïe! Puis il y a Naël aussi. Au! Ah! J'avais pas fini mon dessin! Là, il y a de la roche, il y a de la poussière sur mon dessin. Ah, mais c'est rendu beau. Ah, ça fait comme. Ça fait des plus démons. naturel. Puis vous touchez le sol, Ouais, vous c'est ça. perdez un peu de vue des montagnes, là, il est plus dur à voir. Bon, maintenant, Puis pas loin de vous, juste à côté de vous, vous voyez juste l'autre vaisseau qui est posé. Puis vous voyez Petit Beau qui est comme juste en dessous du vaisseau avec une espèce de bidon rouge. comment on se retrouve? Allô? Ça sera pas très long. On va être en état de fonctionner dans pas long. Vous permettez qu'on utilise votre vaisseau le temps que... Puis t'entends juste dans les speakers. Je sais pas si je veux que Génomique embarque sur mon vaisseau. Est-ce qu'il a le droit d'embarquer sur mon vaisseau? Bon, eh bien, comme tu veux, sinon. Je vais me rendre tout seul. Non, embarque sur le vaisseau. C'est bon. Come on, je vais faire de la bonne musique, on va se marrer! Ah merde. Oui, allez, embarquez sur le vaisseau, mon maître va être très content. N'est-ce pas, Dr. Tovan? Puis en haut, il y a Ren. Moi aussi, je vais être content de vous revoir, mes amis. Montez! Ren, Allons finir cette chose. Pendant ce temps-là, au loin, on a encore la Air Alvis, toujours avec la créature qui tente de se débattre. Zach qui est sur son aile. Puis il y a Christopher qui est pas très loin de toi aussi. Puis tu vois qu'il vient juste donner un coup contre le talon. Puis la créature a réussi à esquiver son coup. Un coup franc. Tu vois une lumière qui jaillit. Qu'est-ce que tu fais, Xar? Je profite de la distraction de Christopher. Tu sais, justement, elle enlève son aile tu sais, pour éviter le coup. Puis là, sa patte. Fait que je vais profiter de la griffe qui vient vers moi tu sais, pour prendre avantage justement pour vous dire parce qu'elle peut pas éviter comme 2 attaques en même temps. Vas-y. Tu vas attaquer la griffe? Ouais. Parfait. Fait que t'as pas d'avantage sur celle-là vu que t'es pas sur la griffe, t'es sur l'aile. Ah, ok, oui, c'est vrai, je suis sur l'aile. D'abord, je vais rester sur l'aile. Puis je vais garder. T'attaques l'aile? Ouais, je la lâche pas. Tiens. Je suis pas fier de toi. T'as pas écouté ton esprit narratif. c'est vrai. T'as raison. Tout ça pour un dé. Tes stats. Mais parce qu'il aurait fallu que je passe à l'autre place. Non? Je pouvais l'attaquer dessus. Ben ta description était super belle, j'acceptais. Ouais, C'est juste que t'avais pas l'avantage parce que t'es pas dessus, mais au moment où la patte passe proche de toi, t'as une lance. Toi, ta lance, l'avantage, c'est qu'elle attaque pas à mêlée. Elle attaque en very close. C'est vrai. Fait que t'avais la distance. Quelqu'un qui aurait mêlé, j'aurais pas accepté, mais toi, Ouais. toi, tu peux avec ta lance. Mais c'était toute feinte. J'ai fait à croire que j'allais attaquer la griffe pour attaquer l'aile à la place. Ah, d'accord. Vas-y. Avec mon instinct. Ça fait 19. En hope, ce qui veut dire en slayer. Ça touche. Ya! Je rebrasse ce petit 2 pour en transformer un 7. Ce qui fait 15.
18 plus 14. 32 de dégâts. Sur cette aile. L'aile qui explose sous tes pieds en plein d'éclats. Mais ces éclats-là, c'est plus de la poussière parce que l'aile est plus faite de vent que le reste. Ça fait juste se dissoudre. Ça attaque pas son cou, les ailes. Ah. Fait que ça reste quand même, il y a quand même un peu de vent qui émane de là. Puis, t'as roulé en fear ou en haut, excuse-moi? Oh! En haut, parfait. Il y a quand je dépense un fear. Il y a quand même le cou, il y a plus de tête au bout du cou, vous avez détruit sa tête, mais le cou se déplace vers toi, un peu comme le cou d'une autruche qui descend, là, qui se plie vers toi. Comme un canon. Puis tu vois que là où il était censé avoir la tête, il y a un visage qui ressort du trou. C'est le même visage que vous avez vu tantôt, cette espèce de visage de... On sait pas trop si c'est un homme ou une femme neutre, mais comme en gros, qui te regarde. C'est un peu creepy. Oui. Xar, Tolidrim. Oui. Je pense que quelqu'un t'attend depuis longtemps. Et je vais te passer sur le corps, tu seras une marche à ma vengeance. Tu penses? Oui. Peut-être que tu seras la marche qu'il faut pour éliminer tes amis. Écoute-moi, Xar. Jamais. Écoute ma voix. Non. Écoute la voix d'Arealvis. Non! Fais-moi un jet de réaction. De... Présence? Oui, de présence. Non, ma faiblesse. Ça va faire 9. Parfait. Les autres, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Ben, on attend que Bidonville remplisse. Thibaut a fini de remplir son bidon. Il rembarque sur le vaisseau. Bon, attachez-vous. Ça va chauffer. Vous voyez les réacteurs qui bougent, qui peuvent rotater dans tous les sens, qui s'envolent. On a quand même fait un long vol et c'est pour ça qu'on avait plus d'essence. On en a assez pour longtemps maintenant. Attachez-vous. Puis il s'en va vers la créature, puis vous voyez juste Xar qui regarde le visage, il a les yeux droit plantés sur l'espèce de cou avec l'espèce de magie qui spirale autour du cou. Puis les deux se regardent. Approchez, approchez! Puis il descend vers... Allez, Xar, montre-lui ce que t'es capable! Vas-y! T'es mon guerrier préféré! Puis, vous voyez juste la griffe qui fait juste s'enrouler autour de Xar. Puis, la lever plus haut. Puis, elle booste Xar vers Vrock. Xar. Vrock, c'est le démon. C'est lui qui a tué ta famille. C'est lui qui a tué ton enfant. Oh, tu peux utiliser ton boost. Ça va faire un 14 pour toucher. Ça va rater. J'aurais dû donner un D20 par contre parce que... Bon. C'est comme un ennemi. Tu vas passer à ça, puis quand je vois que t'as de l'air sérieusement en train de vouloir venir m'embrocher, il y a un champ de force qui va te repousser un petit peu. Mais qu'est-ce que tu fous? Meurs, Balthazar! Il est là-haut, Balthazar! Qu'est-ce que tu lui as fait, pauvre créature de merde? Puis je vais ressortir mon bazooka puis aller retirer. Je peux-tu y tirer dans le trou? Il y a de la magie qui protège, tu l'as vu tantôt. Mais c'est ça, je savais pas s'il était encore là. Oui, il est encore là, Fait que je vais y reviser une de ses pattes. Excellent. « 12 en fear. C'est ça. Ça le mérite du silence. Donc tu tires avec ton bazooka, puis avec son autre patte, tu fais juste comme aller mettre sa griffe sur le bout de ton rocket, ça va se proche de le toucher, mais il fait juste la faire dévier un peu, puis ça va exploser dans une montagne plus loin. Puis il se relève sur ses deux griffes parce qu'il est encore couché sur le sol. Puis il y a une de ces deux griffes qui se lève,
Puis il va essayer d'aller griffer l'un d'entre vous. Yes! Salut. Il y a 6 pour toucher. Non. Une chance. Ça ne touche pas. Comme il rate son coup, je gagne un fear. Oh, c'est pas juste. C'est à vous. Vous avez Xar qui est sur le pont, il est comme atterri sur le pont, qui est fou, qui a encerclé, puis les autres le regardent tout. Mais lui, il est debout sur le pont, là. Mais lui, est encore en mode rage, là? Oui. Fait que je vais changer de gun, puis je vais essayer d'y tirer dessus pour l'immobiliser, puis le restreindre. Ok. Calme-toi! Pauvre fou! Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est... Je sais que c'est la créature qui l'a affecté, définitivement. Donc, je profite du moment où est-ce qu'il y a la griffe qui essaie de me pogner pour m'agripper à sa griffe, puis me faire... je veux sauter sur son dos. Ok. Tu sais, la griffe, elle te dit qu'elle faisait comme ça. Je te laisse le faire, sauf que... Je peux manger... Tu veux... Un jet d'agilité, genre? Non. Fais juste me dépenser un stress, puis tu vas embarquer dessus. Ah! Fait que ça m'a fait 24 en fear pour toucher Xartol. 24, ça lui touche. T'es restrained puis tu marques un stress. Fait que t'es pogné là, dans ta rage, puis t'es comme coincé. Il est coincé dans quoi? Dans un filet? Dans C'est ouais, c'est une espèce de filet genre magnétique Canon qui filet. est attiré par le ben, vers la ça, gravité. comme si c'était des cordes qui s'entouraient, puis une fois qu'ils s'entourent après toi, ils tirent vers le sol, puis Il t'ancre au sol. ils t'ancrent au sol avec de la pression. Ah! Donc toi t'es agrippé Yas pendant ce temps-là, pendant que Xar est contrôlé par Vrock. Toi tu t'attaches à sa griffe qui te ramène vers lui. T'es toujours sur la griffe, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de sauter sur son dos. Sur son dos? Ben quand, tu sais, la griffe, Oui. elle se rapproche de son corps, fait que j'essaie de Ok. trouver le bon moment pour sauter sur son dos. Ouais, tu peux aller sur son dos. Ben sur son dos ou sur son ventre, là, c'est comme un peu bizarre. Oh, parce c'est le même, c'est le même, c'est le corps que là. c'est d'approcher le ça. plus possible du cou, mais je comprends que je pourrais peut-être pas sauter sur le cou. Mais le cou est protégé encore. Comment? Le cou est encore protégé. Ouais, mais là, il manque 2 ailes, il y a plus Ouais, de tête, il y a plus de queue. Si tu veux faire du dégât, faut que tu perdes ses membres. Oui, je le sais. J'utilise le dos. J'utilise le dos pour péter ses membres, j'ai un truc. Ok, c'est bon. Donc tu sautes sur son... Fais-moi un jet d'agilité pour sauter sur son dos. Ça, c'est... Arc. Ça sera 4. En fear. 4 en fear. Ouais, c'est le pire jet de la game. Donc, tu essaies de sauter vers son dos. Tu t'élances avec l'élan, mais son autre griffe revient tout de suite pour essayer de t'attaquer. Il n'y a pas tant besoin de ses griffes pour se tenir. Comme le vent qui pousse contre le sol et qui le retient. Avec le jet que j'ai fait. Pendant que tu es dans les airs, il t'attaque. Il y a 15 pour toucher. Et ça touche. Donne-moi des D10. 3 D10. T'en as 3? Ok. Il te fait 24. Non, pas 24, excuse-moi. 29 de dégâts physiques. Regarde-le. Ok, c'est majeur. Je vais prendre mon dernier armor slot. Oups. Donc, mon dernier point d'armure pour me faire un dégât mineur. Donc, il prend dans sa griffe, puis t'es comme dans l'élan, tu t'en vas sur son corps, là, tu vas l'atteindre le corps. Mais l'autre griffe vient s'interposer, te griffe, puis ça va juste te pousser un peu plus loin sur le sol à côté de lui. Puis, il y a Christopher qui en profite. Une fois que la griffe est comme passée, il essaie de donner un coup franc encore une fois avec son épée. Puis, il va marquer 1 HP ici, sur cette griffe-là. Malheureusement, c'est pas assez encore pour la détruire. Nous l'avons presque. Tu vas me rendre Xartol comme il était, pauvre enfoiré! Je vais essayer de tirer sa griffe. Vas-y. J'avais roulé en fear. C'était à toi. Ben, c'est ça le coup de griffe que t'as reçu. Ah, ok, c'est bon. Mon dieu, déjà. Ok, j'ai pas allumé que C'est ça. c'est Ça le but. déboule, ça déboule, ça C'est déboule! le but. Ah, presque Seb. Moi, c'est presque un crit, mais 27 en fear. Fais-moi tes dégâts.
18, 31, 38, 48, plus 4, 52. Sur une patte? Oui. Wow! Donc, tu tires ton bazooka sur une patte De dégâts magiques. qui explose, commence à spiraler, toute la roche, tout le vent s'en va vers son cou. Puis vous voyez juste l'espèce de visage qui se tourne vers vous. Non! Qui mange toutes les roches en plein visage. Puis le cou qui se... le cou qui commence à se désagréger jusqu'à son corps. Puis son corps commence à avoir des pulsations de vent. Xar, tu reviens à toi. T'es comme toujours pris dans tes en dessous. Puis tu vois Vrock comme il est censé être, puis comme Balthazar. Vrock! Vrock! Où il est? Où est le démon? Et puis... Ah! Tu vas me rendre ça! Et le démon explose dans un énorme cyclone de vent. La poussière se lève d'un coup. Vous êtes tous pris dans cette poussière-là, dans cette espèce de tempête, de nuages. Et vous sentez une énergie, encore une fois, qui rentre en vous. Dans chacun d'entre vous. Yas, Xar et Vrock. Et, descendant doucement, comme une feuille, dans le vent, il y a une espèce d'instrument, une espèce de bois un peu mince, un peu courbé, qui tombe comme une feuille, attrapable. Mais moi, j'étais comme... T'es proche. Ouais, c'est ça, je m'en allais dire, hein? Ben oui, si je suis proche, je la pogne, là, c'est sûr. Excellent. Tu attrapes, puis tu vois qu'il y a une espèce de corde qui ondule sur cette... qui rejoint les deux bouts incurvés de l'objet en bois. Ça ressemble beaucoup à une lyre. Puis tu relèves la tête, et directement en face de toi. Ouais, c'était sûr. Christopher te regarde. J'avais dit qu'elle était à moi. Je t'avais dit que si on t'aidait à le détruire, tu nous devais quelque chose. Et vous regardez avec tension. Et gardez cette tension. Parce que c'est la semaine prochaine qu'on va savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Oh! Aïe 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 aïe. Faut tout le temps que tu fais ça avec moi, que c'est bon, j'aime ça, là. C'est Voilà. pas tout le temps, mais... Pas tout le temps, mais je veux Oui. dire, c'est comme la dernière game avec Kalita aussi, c'est bon. Ah, j'aime ça. Et ce sera la fin de l'épisode. Oh! Un bon épisode, My days. C'est quasiment 2 heures, ça? Oui, oui. Combat. Oui, presque. Oui. Le temps qu'on se dise au revoir, ça risque d'être ça. Fait qu'on va pas faire tarder ça. Vous avez apprécié? Ah, c'était insane. Je peux pas croire qu'on en a battu un deuxième là. Je m'attendais à tout ça. Moi, je m'attendais à arriver pour vrai sur l'île, jaser, comme chiller, connaître un peu le monde. Pas en tout, tu nous sacs ça direct, paf, paf, boum, pif, dans le Je face. m'attendais à de l'action, mais pas à un boom là. Va non pas si vite que ça. Ah, c'est hot là. C'est bon ça. J'aime tout. J'aime Christopher, j'aime le fait que nos amis du début sont revenus. Ah J'aime oui, tout. ça c'est vrai. J'aime tout. Ouais, J'aime bon. tout de plein, cet plein épisode. d'affaires là encore. Plein. Excellent. Oui, parce que là... Sais-tu ce que je vais aimer encore plus? Quoi? D'écouter l'épisode, voir s'il y a du son. On prie. Prions tous pour le son. Et sur cette prière, nous allons nous laisser. Au revoir tout le monde. Merci, j'espère que vous aussi vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aller liker. Merci, Et on vous aime. Mika-chan. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Bye bye.